Témoignage de délivrance de la sœur Couton-Marie, STS des eaux, première sorcière de Côte d'Ivoire, en tant que chef reine, agent de destruction des églises causant de nombreux morts parmi les hommes de Dieu, des instituteurs, des commerçants, des accidents de circulation. Elle était reine mère, reine incarnée, elle sataniste, travaillant avec mon maman. Elle a été, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, délivrée du démon Mammon, des esprits impurs des eaux, esprit de mort, esprit de serpent, démon guerrier, génie des eaux, esprit de Léviathan, et encore bien d'autres démons comme des anges de Je suis la servante de Dieu, Marie Rachel. Je veux rendre mon témoignage pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'étais une sorcière avant et une sirène des eaux. Mais le Seigneur m'a délivré de ces esprits. Bon, c'est ma grand-mère qui m'a initiée dans le ventre de ma maman à 7 mois. Elle a initié le ventre de ma maman, puis la sorcellerie est venue. Donc maintenant, depuis le ventre de ma maman, la sorcellerie, là, je pratiquais, mais dans la sorcellerie, quand tu es bébé, là, on ne voit pas toute une importance, que quand tu sors du ventre maintenant, puis bon. Donc maintenant, quand ma maman m'a accouché à l'âge de 3 mois, c'est là qu'elle a commencé à pratiquer la sorcellerie. Maintenant, le premier jour, ils sont venus me chercher pour aller dans le monde de la sorcellerie. Donc, quand je suis partie, ils m'ont donné manger la chair humaine et puis le sang humain. Donc, quand j'ai mangé, après, ils m'ont dit que ton papa, là, on va le tuer. Donc, eux, ils essayaient avant moi, ça n'a pas pu. Donc, comme ils sont sa propre fille, quand elle est partie, là, ça va marcher. Donc, quand on est parti, c'est ma tante, elle était devant, moi j'étais derrière. Donc, quand on est parti, elle m'a dit, ah, que maintenant, comme on est arrivé là, que moi de passer maintenant. Donc, tous les plans, il est fait pour aller tuer, ça n'a pas marché. Donc, on s'est retenu dans la sorcellerie encore. Et puis, après, moi, j'ai dit, ah, que ma maman aussi, c'est aussi, ça n'a pas marché. Moi, j'ai dit, ah, que de la famille, de donner quelqu'un. Donc, c'était mon oncle c'est mon oncle qu'on a tué mon oncle. Puisque depuis, il voulait pour moi, puis je n'arrivais pas à donner, il m'a dit qu'on prend ma famille maintenant. Donc, on a tué mon oncle maintenant, et j'étais content de moi. Après encore, on a dit, ah, que de partir, essayer encore. Donc, c'était ma maman, sa tante, je l'ai pris dans le spirituel, dans le physique. Elle était malade. Malade jusqu'à une semaine. Dans le physique, elle était malade. C'est comme si là-bas, elle était déjà morte. Maintenant, on a donné le jour, maintenant, ici, elle allait mourir. Donc maintenant, après ça, elle est morte. Une semaine après ça, elle est morte. Donc après ça, maintenant, ils m'ont dit que comme mon papa, ses frères, son frère, ma famille en France, sont partis là-bas. Il fallait les tuer. Donc, on s'est mis sur balai, on est arrivé là-bas. On est arrivé maintenant, et puis, il y a une des maisons, là, peut-être dans une maison qui était grande, ta famille, en tout cas, il avait l'argent. Mais ils m'ont dit qu'on le prend d'abord, et puis après, maintenant, on va attaquer les autres. Donc, on est arrivé dans le spirituel, je me suis mis au chevet du lit. Quand je me suis mis maintenant, et puis je l'ai appelé 3 fois. Je l'ai appelé son nom 3 fois. Qu'il a appelé 3 fois, puis il dit, ah, qu'il a mort ton pote. C'est ce qu'il dit, puis il dit qu'il a mort ton pote. Donc, il a dit ça. Dans le physique ici, 2 jours après, on dit qu'il est mort. Donc, il est mort maintenant, mon papa pleurait, tout ça. Mais le spirituel là, c'est comme si il y a quelque chose qui montre tout ce qui se passe physiquement. Donc, on a fini ça. Et puis, on dit qu'on va repartir encore là-bas. Donc, on est parti. Mon papa, sa soeur, elle est là-bas aussi. Donc, on est parti. On dit ah, qu'elle a l'argent. Elle a l'argent, elle travaille, elle prend soin de sa famille, tout ça. Donc, on va la rendre malheureuse. Et puis, moi, je demandé si moi, de choisir. Soit elle meurt, ou bien elle quitte son travail. Je dis qu'elle n'a qu'à mourir. Donc, elle n'a qu'à mourir. Et puis, moi, je dis ah, qu'il faut faire quelque chose. Donc, sur mon pied, là, j'ai écrit mort 3 fois. Et puis quand j'ai lancé mon pied là, ça l'a pris sur le champ. La nuit, elle s'est plus réveillée. Elle était morte. Donc ils ont envoyé son corps maintenant chez nous là-bas. Ils ont tiré. Puis ils ont vu que les missions qu'ils me donnaient là, ça a commencé à réussir. Jusqu'à ce que j'ai quand 1 an. Quand il y avait 1 an, puis moi, à quelqu'un serait cuisinière dans le monde spirituel. Donc j'étais cuisinière. Mais malgré ça, il pas tuer les gens pour eux manger. Puis je dois m'arranger. Jusqu'au soir, on doit avoir 10 personnes là. On va bien manger. Donc, c'est dans ça maintenant, il a commencé à faire des missions. Puis moi, je dis d'accord que on te consacre maintenant les noms des animaux que tu veux. Donc, ma grand-mère dit qu'elle m'a déjà consacré à elle. Que tout ce qu'il dit là, c'est ce qu'il m'avait fait. Donc, ils m'ont consacré à chien, aigle, moustique, souris, chat, etc. Beaucoup d'animaux. Donc, maintenant, la première mission qu'ils m'ont consacrée aux esprits là, on était allé à Divo, il y avait un cas qui passait avec beaucoup de personnes.
de me suis mise spirituellement. C'est comme si elle barrait le visage du chauffeur, puis ils ont fait accident. Et puis il y avait des chrétiens, mais pas les chrétiens convertis. Donc ceux que j'avais les mains sur eux, ils étaient 5. C'est eux qui sont pas morts, sinon tout le reste, là, j'étais morts. Il y avait plus de 35 personnes. Et puis ils sont morts. Et puis ils ont vu que j'ai reçu à leur mission. C'est dans ça maintenant, ils m'ont dit qu'on commençait à voyager. On commençait à opérer, on commençait à faire les choses. Donc, quand j'avais 1 an, c'est dans ça, j'ai commencé à aller dans la famille maintenant. Puis, ils m'ont montré la pauvreté de la famille. Est-ce que je veux que la famille soit comme ça? Ou est-ce que je veux que ça se veut empirer encore la situation de la famille? Je dit que je vais empirer. Mais ils m'ont dit, ah, que si tout ce qu'il me dit de faire là, si il fait là, qu'il va me consacrer, que tout ce qu'il veut physiquement, il va avoir ça. Et il n'a rien eu. Donc, c'est dans ça maintenant qu'on a commencé, j'arrête dans la grande famille. Quand j'arrête dans la grande famille, il y avait un de mes oncles là, il travaillait, ce qu'on a là, chez le président, là, il travaillait là-bas. Donc, quand on a regardé son travail, on a vu que c'est lui qui aide la famille. Quand la famille veut l'argent, c'est lui qui fait ça. Donc, j'ai fait quand on dit que lui là, il est bon, ça vient de d'où, des choses comme ça. Non, que de le livrer, comme je suis parental avec lui. C'est dans ça maintenant que dans les spirituels, maintenant, on a prévu accident. Et puis il a fait accident à Djamé, et puis il est mort sur les champs. Il était mort. C'est dans ça maintenant qu'on a commencé encore les messieurs. Ils m'ont gradé encore. Et puis il était la patronne de ceux qui préparaient. J'ai la responsable des cuisiniers. Après ça, j'ai commencé à opérer les missions. Je me promenais, je m'envolais. Et puis quand j'avais 2 ans encore, même chose se reproduisait. Quand j'avais 2 ans, je me transformais en chien, je me mettais dans les carrefours. Quand je suis dans un carrefour, c'est comme si je ne peux pas accident. Dès qu'il quitte la même, il y a un accident qui se produit. Et puis il quitte là, dans le même quartier là, où j'étais là, il peut avoir 5 accidents par jour. Même spirituellement, je partais Carrefour la vie. Quand je m'arrête, il y a un tonneau qui se fait, il y a les motos qui font accident. Et puis, spirituellement, là, tout dans les grands carrefours comme ça, il y a un baril. On recueille le sang dans tous les coins, il y a un baril. On prend ça en vrai dans le monde spirituel. Et puis, c'est rare que, sinon, comme je faisais, c'est rare que les gens soient aussi vivants. Soit Dieu avec toi. Sinon, en tout cas, pour moi qui faisais là, c'est la mort en même temps. Parce que, ça y est, où j'étais quitté. C'était la mort, même temps sur les chiens. Il n'y a pas la vie dedans. C'était la mort. Donc, ça, maintenant, ils m'ont dit, on partit à 9 kilos. Donc, qui m'a 9 kilos, je me mets en chien. Qui me met en chien, je m'arrête. Quand les chiens se couchent, la nuit, les chiens se couchent, comme ça, ils me couchaient. Et puis, où il y a les trottoirs, voilà. C'est là-bas qu'ils me couchaient. Et puis, accident, c'est pas seulement accident, moto, tout. Et puis, j'étais contente. Et puis, quand il voit qu'il y a eu 5 accidents, mais aussi qui sont morts, il y a les blessures. Puis, quand il y a des blessures, c'est grave. Et sans que, quand tu es à l'hôpital, tu vas mourir là-bas. Donc, je marche jusqu'en. Et puis, physiquement, maintenant, puis, je me transformais. Et puis, après, ça a vu que tous les projets qu'ils me donnaient, ça marchait. J'accomplissais tout ce qu'ils m'ont donné. Donc, quand j'avais 3 ans, là, c'était gâté. Dans la maison où j'étais là, j'avais vendu la maison familiale de le monde à Sossineri. C'est comme si la maison où mes parents habitent là, c'est comme si c'est là-bas, mais la Sossineri même, ça se passe actuellement. Puisque ma tante aussi là, puis ma grand-mère est morte, donc là, ma grand-mère Sossineri, elle a mis encore sur pour moi. Ma tante aussi là, elle a vu que les missions que me donnaient, que j'ai accompli ça beaucoup. Donc, elle voulait faire, puisque quand tu as accompli les missions, on te grade encore plus. Donc, elle voulait passer. Donc, moi aussi, je ne voulais pas qu'elle passe, puisqu'elle voulait rester là-bas jusqu'à j'allais mourir. C'est dans ça maintenant, à 3 ans, j'ai commencé à faire des dégâts dans la famille. Les discours, mon père, ma maman, la grande famille, personne ne s'entend. Tout ça, genre pour pouvoir régner. Puisque ma grande soeur, elle a une étoile, elle devait servir Dieu. En scénario, on a gardé tout. Actuellement, elle ne se retrouve pas. Tout est bizarre. Non, spirituellement, ma grand-mère avait pris son cœur pour mettre dans un canari. Donc, physiquement, il est opéré. Donc, elle se retrouve pas. Donc, spirituellement, ils m'ont dit que son cœur a duré dans ce scénario, qu'en cas fait maintenant, on va manger. Comme c'est ma grande soeur, est-ce que moi je veux son bien? Il dit que je veux pas son bien. Puisque tu es là-bas, ton cœur, on change ton cœur en même temps. Tu n'as même pas l'amour même de tes parents. Donc, elle n'a qu'à venir ici, comme on peut dire qu'elle ne peut pas dans ce scénario. Il dit, elle va mourir.
Maintenant, tous les plans ont fait, elle n'est pas morte. Donc, on a mangé son cœur. Donc, quand on mangeait son cœur, c'est comme si le monde spirituel, ça bougeait. Le moment où on mangeait là, ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait. Donc, c'est comme si, en tout cas, c'était bizarre. Tout était bizarre là-bas. Puisque c'est donc une semaine après, quand on a bien digéré là, qu'on s'est retrouvés. Puisque, tellement que Dieu a sa main si elle là, il n'a pas voulu même qu'on mange son cœur. Mais d'une part aussi, à cause des fétiches de la famille, tout ça aussi. Donc, dans ça, maintenant, j'ai commencé à envoyer la division, tout ça. J'ai commencé à crier par là, partout. Donc, ma maman, à 3 ans, elle a dit, elle va chez ma grand-mère au village. C'est elle, sa maman. Donc, ça arrivé à Benjerville, puisque que le vieux mais où on habitait là, c'est un sorcier. Donc, il m'a vu, il a dit, bienvenue, puisque on n'arrive pas à tuer ta famille maternelle. Donc, toi, tu es venu là, on va pouvoir les tuer. C'est dans ça maintenant qu'on a commencé à, j'ai commencé à opérer maintenant. Dans le village, j'ai commencé à tuer, je tuais, je lançais à ce moment, puisque là-bas, là, on est beaucoup parentés. Je tuais les gens dans l'eau, partout. En tout cas, chaque jour dans cette scenerie-là, manger comme manger là, ça nous suffit. Puisque chaque jour, c'est moi, il y avait beaucoup de gens, et puis on mangeait. C'est ça, maintenant, quand j'avais 4 ans, ils m'ont envoyé à l'école, au moins une session. J'ai commencé à apprendre, ils m'ont dit que mes camarades, puis la nuit, on me dit, telle personne, là, ses parents sont chrétiens, mais ils ne sont pas même chrétiens, donc tu peux prendre les grâces. Donc, il m'a dit comme ça, la journée là, mon pain là. Il était gentil, hein. Il dit, venez manger. Et puis aussi là, ils sont petits. Il dit, il faut me donner, qu'il leur donne aussi là. C'est comme si on votait en même temps, puisque là-bas, il y a beaucoup de catholiques, puisque évangéliques dans la classe où moi j'étais. Donc, il donnait à mes camarades. Donc, il y a une aussi là, mais ça passe pas. Mais tu vois que ça passe pas là. Il a tout fait, il a fait de mon possible quand ça va passer. Au moins, si tes parents sont chrétiens puissants, là, ça va passer. Mais si tes parents sont chrétiens de Satan, là, ça va passer. Mais je faisais tout mon possible pour que ça puisse prendre. Donc, en moins une session, c'est comme si j'avais initié 12 personnes, 12 enfants, sans compter en grande session. Donc, j'ai initié la nuit, chaque nuit, je partais, puisque peut-être étape par étape, pour ne pas mélanger le programme. Donc, chaque nuit, je partais appeler un. Je t'appelle ton nom 3 fois, que dans on me dit, allons se promener. Et puis, on se promenait. Et puis, je tu montes sur mon dos, on s'envole bien. Bien, après, maintenant, on atterrit dans le monde accidenté. Dès que tu fais ça là, fais directement comme ça, il aura peur. Donc, comme il regarde les dessins animés où on s'envole, il va penser que c'est ce qu'il a réalisé la journée là, c'est ça. Donc, je les mettais sur mon dos, puis on s'envolait. Jusqu'à assurer qu'on parcourt un peu le monde et puis on arrive à Sénégal. Donc, quand on arrive là maintenant, c'est comme si moi, je m'étais. Et puis la reine maintenant commence à parler. Et puis eux, ils sont d'accord. Ça a initié mes camarades. Puisque ma maîtresse de mon session, elle me insultait, elle chargeait, elle parlait sur moi. Et puis dans mon cœur, elle ne me connaît pas d'abord. Elle ne sait pas qui est Marine Caisse. C'est dans ça maintenant, un jour, elle m'a tapé. Puis elle dit que tu vas voir ce qu'elle est de mon tour. Je dis, je ne vais même pas te laisser même. Elle pensait qu'elle était bébé, donc c'est rien qui va l'arriver. Donc la nuit, il est bien chicoté même, il est chicoté bien. Quand il est chicoté matin, elle est venue à l'école, elle a commencé même mon affaire, tout ça. Oui, c'est là, il faut que ce seigneur là, elle pratique aussi, elle va voir. Donc, il y dans sa famille, il a vu qu'il y a des gens avec qui que je peux m'associer. Et puis on va l'initier, puisqu'elle était jeune. Donc ça, j'ai vu qu'elle-même, son enfant est dans son seigneurie, et puis son mari. Pas son mari, parce qu'ils ne sont pas mariés. Il a vu que ça peut passer. Des messages associés avec eux. Puis il a expliqué, il a menti. Pourquoi il veut qu'elle n'a qu'à être sorcière. Et puis eux aussi ils ont accepté. Il dit que eux aussi ils veulent l'initier, mais c'est pas que vont faire. Donc, moi, si je venir m'ajouter à eux, ça serait bon. Et on sent maintenant qu'on initie la maîtresse. Donc maintenant, Charles qui vient à l'école là, pour initier, même, elle, c'est pas que toute la classe était sorcière déjà. Donc pour initier la classe maintenant, elle venait les biscuits, les jus, tout ça, puis on s'associait. Maintenant, ce que pour était dû là. En tout cas, on a fait non possible que ce scénario est rentré en eux. Maintenant, je suis partie en cinquième et en grande session maintenant. Quand j'arrive là-bas maintenant, l'école où j'étais là, c'est comme si spirituellement, l'école là, c'est la confrérie de la Seigneurie, puisque c'est une école catholique que j'ai fréquentée. C'est l'école de la Seigneurie là-bas. Puis dans l'école, il y a la statue de la Vierge Marie. Donc, chaque matin, on partait prier là-bas avant d'entrer en salle. Donc, on partait prier là. Moi, quand on prie là, je suis là et puis je ris. Puisque je sais c'est qui que je suis de prier.
Donc, je prenais le pouvoir. La statue là, la reine du ciel là, d'abord, elle me marie là, elle me donnait le pouvoir. Elle me donnait le pouvoir. Elle me dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est dans ça maintenant. Et puis, tous ceux qui venaient dans l'école là, j'ai voté toute la nourriture. Là, toutes les classes qui vont manger seront votées. Puis, si on peut les initier, on va les initier. C'est comme ça que maintenant que j'ai envoûté toute la nourriture. Et puis après que toute l'école était dans la sorcellerie, là maintenant, on pouvait maintenant atteindre maintenant. Puisque ils m'ont dit que si l'école, la moitié de l'école est dans la sorcellerie, où je vais aller là, que je vais partir maintenant sans partir avec quelqu'un. J'ai dit d'accord. Donc tout s'est bien passé, c'était bon. Maintenant, il partait au CPI. Mon père a vu que à l'école, ils sont intelligents. Il m'a dit que l'école aussi, il y a une autre école. Il a fait quand il m'a dit de rester là. Parce qu'il dit que ce que je me fais ici n'est pas fini, puis il a quitté ici. Puis je suis restée. Puisque le président, puisque c'est une école catholique, ils ont volé l'école et les enfants à venir fréquenter là-bas. Donc, quand les enfants là venaient, je regarde ton étoile. C'est vrai que c'est puissant là-même. Je finis toi-même. Et puis, chaque année, là, je tuais des enfants dans l'école. On peut tuer 2003. Et puis, chaque année aussi, on tue encore. Puisque la fondation n'a pas été bâtie, ça n'a pas été bien bâti. C'était bâti par le monde des eaux, les formations, tout ça. Donc, on avait une place même de régner dans l'école, de contrôler l'école. Donc, ça, le directeur, il était une formation. Et puis, il m'a dit que moi, je commence à prendre tous ces biens. Que les qui prennent tous ces biens, donc, soit il quitte l'école, soit lui me tue. Oui, d'accord, c'est qu'on va s'affronter. La personne qui gagne, la personne qui quitte. Soit c'est mort aussi, c'est ça. Soit c'était mort aussi, c'est ça. Donc, on s'est affronté. La sorcellerie, où j'étais là, côté papa, côté maman, ils sont ajoutés à moi. On a commencé à combattre le directeur. Il a dit que lui-même, il a cherché de l'école, il a envoyé un autre directeur encore. Lui, il était un sorcier fin. Donc, nous aussi, là, on était en contact avec lui. Puisque aussi, il avait besoin aussi de sang, de la chair humaine pour pouvoir garder aussi, pour pouvoir qu'il soit élevé. C'est dans ça maintenant qu'on s'est associés. Et puis, c'est comme si passé là-bas, il y a Jardine quand CM2. Je donne la maîtresse de CM2 là, elle était sorcière. Et puis, il y a une qui était payée, on mettait 2 maîtresses, une qui était formation. Donc, on s'est associés pour détruire les parents avec eux. Ils n'avancent pas, même moi, donc, ils ont commencé à dire que eux, les projets à la maison, mais tout ce qu'ils disent là, que nous, on entend que mon enfant, on va les changer, on va les mettre dans notre école là. Non, on ne voulait pas. Donc, on changeait les conseils. À chaque moment qu'ils prennent une décision là, nous, on changeait les décisions jusqu'à ce qu'on a tout gâté dans l'école. Et puis, il n'y a pas ce côté là-bas, maintenant, mon papa m'a dit que de partir à Boaké là-bas, je vais partir rester. Il a dit d'accord. Nous sommes à Boaké là-bas. Les professeurs, ils m'ont vu, ils étaient petits, ils étaient jolis bien. Ils m'ont dit qu'ils sont forts de moi, les maîtres de CM1, CE2. J'ai dit d'accord. Puisque quand il y avait 7 ans, il était au CE1, puis la sirène, il m'a commencé à me parler, il a commencé à faire les missions de la sirène. Puisque maman me donnait 75 par là à l'école, ça ne me suffit pas. Je ne vais pas payer pour manger, puis ça. Donc, charge le prix. Donc, mon papa, ses amis là qui me voyaient, ils disent allons à la maison pour aller laver 7. Donc, quand à cette heure fini là, forcément, ils vont me toucher. Donc, moi aussi, là, au début, c'était bizarre. J'ai commencé à aimer, puis la sirène m'a dit que c'est le 3e jour maintenant qu'il a fait ça la première fois, 2 fois, 3e jour maintenant qu'elle m'a dit que c'est elle qui me fait faire ça, qu'ils m'ont consacré à elle, que je suis née pour la servir. Donc, moi aussi, elle dit d'accord. Puis, elle m'a demandé, et puis, c'est comme si avec les sirènes, j'ai choisi ma couleur que je veux, puis, genre, elle me fait porter ça. Dans la première couleur, il y avait pour rouge. Donc, il y a pour rouge maintenant. J'ai commencé à séduire les gens maintenant. J'étais petite. Et puis, on votait les gens, ils couchaient à moi. On me donnait 500. J'avais 7 ans. Et puis, 500, là, ça me disait rien. Hein, en ce moment, ça me disait rien. Donc, je me vendais. Et puis, après, si mes campagnes, mon papa, là, il va savoir. Donc, il a commencé à faire doucement, doucement, doucement. Il a commencé à coucher avec les jeunes du quartier, les grandes personnes, mon papa, mais ses camarades, les vieux personnes, quand même qui avaient 7 ans. Mais jusqu'à, il s'est allé à Boaké. Que ça va Boaké maintenant, là-bas, mais c'était pire, puisque là-bas, là, on ne sort pas. Mais qui est mal à l'école, là, c'est moi qui fait les choses comme ça, avec les maîtres. Et puis, le premier maître avec qui a couché, c'était les maîtres de CM1. Donc, on a couché, 1 mois, ils m'ont chassé. Donc, maman, il n'a rien compris. Ils m'ont chassé. Et puis après, c'est le maître de ce là. Il dit que moi, je suis jolie,
allons marcher, il va faire manger pour moi. Il payait manger pour moi chaque jour. On partait marcher, tout ça. Parce que où il habitait, c'était loin de l'école. Donc, il m'accompagnait à la maison, tout ça. Donc, un jour, il m'a dit, ah, que Marie, allons m'accompagner chez moi à la maison. Alors que moi, je savais déjà ses pensées déjà. J'ai dit, d'accord, allons. Quand il est parti, j'ai commencé à me jeter. Comme si on ne connaissait pas, comme si chose. Et puis, il a couché moi de force. Donc, quand on a fini ça à la maison, j'ai commencé à pleurer. Il m'a demandé à corriger, non, qu'il n'y a rien. Et puis, il s'est à la maison à 18h, puisque c'était mercredi. Et là, il est à la maison à midi, mais ça, il est à la maison à 18h. Ma maman m'a frappé, tout ça. Mais il a laissé. Elle, ce jour-là, je n'ai rien fait. J'ai laissé. Donc, à chaque moment qu'il rentrait dans l'école, puisqu'il était au A, puis il y avait au B, dans les maîtres du B, là, ils voulaient forcément coucher avec moi. Puisque, je ne sais pas si, il voulait mourir à longtemps. Donc, il voulait coucher avec moi. Donc, il m'appelle, il dit non, qui est si petit, si petit. Donc, un jour, le maître de B, de CP1, je suis rentrée dans la douche et puis il m'a suivi. Il a dit, écoute-moi, t'es jolie d'air, qu'il faut t'abaisser ta piscine, pour que tu as fini cette ensemble. En même temps, il m'a foncé dans la douche, il est monté sur moi. Donc, comme ça, on a commencé à coucher ensemble. Jusqu'à l'eau aussi, ils l'ont chassé. À cause de moi, ils ont chassé 5 mètres dans l'école. Mais malgré ça, là, ils continuaient toujours à venir. Donc, pas que de moi, ils vont à la promenade, je me suis diminué un peu. Donc, le boutiquier de notre quartier, là, il ne sortait pas. Donc, chaque moment qu'il sort, là, il me donne biscuit Lausanne, là, que de bâtir manger. Il dit, ah, que pas que maman va parler. Parce qu'elle va dire qu'il n'est pas énorme pour payer pour ça. Elle va parler. Il me dit que de prendre, que de demander, que de dire que c'est lui qui m'a donné. Donc, il prenait. Un jour, je vais au marché. Et puis, ma grande soeur, donc, elle m'a dit que de l'attendre. Et puis, de l'attendre au carrefour, elle s'en va maison, puis elle revient. Donc, il m'a dit, avant que ma commune devant, elle a dit, quand elle va venir, t'es déjà là. J'ai dit, d'accord. On est parti, déjà, c'était pour coucher. Mon dame me conseille déjà, lui, sa pensée. Donc, je l'ai laissé faire. Le même nuit, là, sa boutique a pris feu. J'ai dit, d'accord, comme il ne sort pas, donc, il aura des moyens pour envoyer les armes à la sirène des eaux. C'est dans ça maintenant, puisqu'il y a un monsieur, il a l'argent, il travaille à Gonfreville de Boaké, il a l'argent. Donc, il est enfant de chez nous. Chaque matin qu'il se va, il me donne 1000 francs, 2000, 500. Il dit, monsieur là, il veut qu'on le chasse ou bien il veut mourir. C'est ce qu'il me disait. Donc, un jour, il a dit à ma maman qu'on va partir, on va aller manger à l'espace orange. Maman, elle a accepté, puisque elle a dit non. J'ai fait quand elle a accepté. On est parti nous deux. Quand elle a fini de manger, il m'a dit allons à la maison. Donc on partait maintenant. Il m'a envoyé dans l'hôtel. Il était petit. Il a couché avec moi. Donc il a couché avec moi. Ça m'a fait mal, j'avais mal au bas-ventre. Et puis, c'est pas que moi j'ai ma maman qui a mal au bas-ventre. Donc on est arrivé devant le portail, il a commencé à vomir. Il m'a dit que pourquoi tu vomis? J'ai dit non, que mon ventre me fait mal. Donc, on est à la maison. Et puis, il a dit à maman que je suis tombée là-bas. J'ai commencé à ma foi inventer les histoires pour qu'elle puisse se calmer. Il a commencé à payer les médicaments, tout ça. Il dit, il faut envoyer l'argent. Donc, il a commencé à payer les médicaments. Donc, comme il a envoyé les médicaments là, j'ai rayé dessus d'abord. Puis, il était venu avec 5 000. 5 000, j'ai attrapé d'abord, il a serré. Puis, il dit que, oh, là, maman, tu vas être pauvre. Puis, ils vont te chasser. Il dit, c'est l'argent là. Donc, il a dit en même temps, 3 jours, ils l'ont chassé. Et puis, le petit maman, pour dire maman, que mes médicaments, ils vont plus payer, que maman n'a qu'à payer maintenant, qu'ils l'ont chassé, n'a plus l'argent. Sa femme aussi sous, elle, les enfants aussi, c'est pas comment il va s'occuper d'eux, que maman n'a qu'à continuer, que si et tout travail encore là, il va s'occuper de moi. Donc, ma maman m'a regardé, elle a commencé à rire. Je dis, si vous savez ce qui se passe, vous n'allez pas rire. Puisque madame, maman, il a mis ça comme ça, exprès. Donc, maintenant, ils l'ont chassé de son travail. Je dis que la maison où il était là, il ne peut pas payer la maison puisque c'était cher. Donc, le propriétaire a chassé aussi d'aller en famille à Boaké là-bas. C'est dans ça maintenant, je continue maintenant à me promener. Chaque soir, que ma maman n'est pas là, je mets dans les quartiers, je me plaque bien, puis quand les garçons me voient, ils veulent coucher moi. Chaque jour qu'il sortait de la maison, là, quand il est venu là, soit il couchait 2 personnes, même 3 personnes. À ce moment-là, j'avais 9 ans. Je pouvais 2 personnes, même 3 personnes. Donc, ma maman aussi, vous voyez que quand je sors là, soit un jour, elle est rentrée avant moi. Et puis, elle dit que ça, il se pas venir manger pour dire qu'elle allait manger. Si elle venait pour dire que ça allait prendre le lait. Elle m'a frappé. Ce jour-là, je l'ai laissé encore. Je n'ai pas parlé. À chaque moment, ça continuait. Et puis, il y avait un prêtre là, il est venu chez nous à la maison. La maman qui est ici sorcière. Il a menti quand
Donc, chaque 23 heures, on priait quand 5 heures. Pour moi, quand on a prié là, moi, c'est si tu prières, il prie bien, il chante. Mais ce n'est là, il s'est pratiqué là. Elle ne sait pas qu'est-ce que tu pratiqué. Il pratiquait ça bien. Jusqu'à un jour, on priait, et puis il a dit comme ça, que je vais vous tuer. Et puis elle s'effrayait. Elle pensait que ça, elle est pas là. Et puis Dieu a permis qu'il puisse dire ça physiquement. À 2 heures, elle m'a frappé bien. Donc moi aussi, ne va pas parler. Elle dit qu'on va aller dormir. Je me suis mis dans la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand. Et puis il y a eu idée de la frapper aussi. Donc, moi, je l'ai bien frappé. Il a frappé tout son corps même. Matin, quand c'est arrivé, tout son corps était rouge. Elle m'a pas parlé. Et puis, elle m'appelle Marie. Yanni, là, tu m'as frappé. Moi, tu m'as frappé. Elle dit, si tu m'as frappé. Je dis, non, que moi, je t'ai rien fait. Que moi, là, ici, gentil, non, que moi, je t'ai pardonné. Elle dit, d'accord. Donc, elle a commencé même mon affaire. Elle est passée. Le prêtre est venu à la maison. Il dit à ma maman que dans la nuit, là, que chaque nuit qu'elle est là, que moi, il la frappe. Donc, elle aussi, là, elle a dit qu'on partit chez féticheur à Katoura. Donc, on est parti, c'était un dimanche, c'était le 5 mars, c'était mon anniversaire. Donc, on est parti, quand on arrive même dans la cour du féticheur, il a vu que lui, là, il n'est pas tout puissant, qu'il peut chiner sa pensée. Donc, il a chiné sa pensée. Donc, quand maman a demandé que ma fille est sorcière, elle veut voir, et elle a dit qu'elle a un problème spirituel, qu'elle veut voir si elle est sorcière ou bien elle n'est pas sorcière. Là, quand maman l'a regardé, la soufflé dedans, il a regardé droit dans les yeux, chigné sa pensée. Il dit non, madame, elle n'est pas sorcière, que son esprit se promène. J'ai dit, tu as eu la chance. J'ai dit ça dans les spirituels comme ça, que tu as eu la chance. Donc, il a donné les canaries à ma maman. Au Canada, il a donné à ma maman. C'était pour monter encore des grades. Ok, là-bas aussi, là. C'était pas tout quand chez ma maman qui m'a accouché. Donc, elle a payé, on a 25 000, sans compter chaque semaine, on partait me faire laver là-bas. Donc, quand elle est à la maison, médicament, elle a préparé ça de pour me laver. Donc, quand elle met dans ce là, je verse, je me la fais ça. Maintenant, elle voit à chaque moment que, elle a remarqué qu'elle me donne là, que je ne peux pas me laver. Donc, maintenant, c'est elle-même qui me lavait maintenant. Maintenant, elle m'a lavé 2 fois ça. Maintenant, 3 jours que j'ai me laver là, j'ai fait quand feu l'a brûlé. Et puis, elle a vu que l'affaire, ça devient sérieux. Elle a commencé à me maudire qu'en vacances, elle allait chez ma maman, des choses comme ça. Donc mon oncle là, imagine que moi je vais rester ici, que moi si c'est lui, ça lui plaît. Puisque lui là, en ce moment-là, je dis que lui là, il n'a qu'à se calmer d'abord. Il a fait sa famille, puis après, on est parti sur lui. Donc, il faisait étape par étape. C'est dans ça maintenant, quand il a commencé à se fâcher contre moi, il a commencé à me frapper. J'ai fait, parce qu'il travaille à la justice, il a fait me chasser. Il est resté à la maison, puis il a vu que qui n'a pas bien mangé, il est resté dans la faim chaque jour. Il a fait, il a eu un petit gombo, il s'est débrouillé, il payait la maison, on mangeait un peu. C'est dans ça maintenant, sa femme a vu que tout devient compliqué maintenant. Chaque jour, après que c'est pas de la maison, pas pour dire voilà, mais ça se faisait dans le spirituel. Tout se gâtait pour se marier, il n'y avait pas de l'amour, il n'y avait pas de l'entendre. Chaque jour, il se battait, chaque jour, il la frappait. Soit il frappe, lui la frappe. Mais nous, on est là. Et puis, je suis là dans mon coin, je ne parle pas, tandis qu'il se passe aussi. Tout le monde qui était calme là, tandis qu'il se passe aussi. Donc, il y avait une fille là-bas, c'était où mon tonton habitait avant là. C'était une tante là, sa fille, elle dit qu'elle va aller rester ma tante à Boaké. Donc, ça allait rester à Boaké là-bas maintenant. Il a vu que ce cinéma aussi là, elle peut faire. Donc, je l'ai initié. Et puis, on a commencé à pratiquer bien. La maison où on habitait, la maison, ce cinéma là, on habitait là-bas. On a commencé à faire bien. Je dis quand le prêtre là, un jour, il est venu à la maison. Et puis, il dit que lui là, que moi, je vais le tuer. On voit mon plus là, qui est fort. Mais il y a un truc qui n'est pas compris. Malgré que les prêtres là, Dieu a sa main sur lui. Tous les plans qu'on a fait pour le tuer là, ça ne passait pas. Maintenant, un jour, il s'allait, tonton, il faut prier pour moi. Jean pour l'essayer. Que ce Sénégal, il veut l'essayer, il faut prier pour moi. Donc, pour le moment qu'on priait là, j'ai lancé les flèches. J'ai lancé dans ce quand je suis tombée. Il a commencé à vomir. Il a commencé à transpirer. Maladie m'a pris. Il a commencé à souffrir dans ma chair. Il restait un peu, mais il allait mourir. Il y avait des périls, il restait mes cheveux, ma tête. Tout était fini sur moi. Juste quand mon père a vu que c'est pas normal, que c'est normal que je vais mourir, il m'a dit que ma fille n'a qu'à venir chez moi maintenant, que l'école là c'est bon, elle vit pas bien. Que mon père envoyé le transport, je suis partie à Abidjan et puis
Elle m'a dit, pour m'attention. Donc, quand on arrive à Abidjan, que ça arrive à Djama même temps, c'est comme si les démons là, ils m'ont accueilli. Genre bien arrivé chez nous encore. Donc, ils m'ont accueilli. J'étais contente même de me sentir accueillie par la sorcellerie. Donc, c'est dans ça maintenant, on est arrivé à la maison. Quand on est arrivé chez ma maman, elle était où elle vendait. Donc, elle m'a vu. Elle dit, eh, ma fille, tu as quoi? Et puis, elle sait pas que moi, j'étais sorcière. Elle a quand même posé des questions. Je dis que maman me frappait là-bas, tout ça. Elle m'a dit, ok, allons à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital là-bas, là, c'était la clinique Le Rocher de deux plateaux. Quand on est arrivé là-bas, tout le monde dit, ah, que elle va mourir, elle va mourir. Maman dit non, qu'elle va mourir, qu'elle est pour Dieu. Que si me meurs, oh, aussi, elle va mourir. Là, on va aller au cimetière ensemble. Je me sens maintenant que, et puis, on dit, ah, que je vais vivre encore, que la mission n'est pas finie. Donc, je me sens, maman a dépensé tout ça. Puis le docteur, il a dit qu'il va payer les médicaments. Lui aussi, il a commencé à venir me rendre visite à la maison. Il a vu que c'est un franc-maçon. Que eux, pour les toucher là, c'est un peu compliqué. Donc, il a vu que peut m'associer. Et puis, il m'a dit, ah, que si je veux être franc-maçon là, que de donner ma maman forcée, genre de prendre tout pour l'appliquer physiquement. Donc, moi, il a refusé. Il dit qu'il est parti maman. Que c'est ma maman là, qui va fonctionner plus que la famille là-bas. Personne n'aime mon affaire, tout le monde me détestait. Que si ma maman est morte aujourd'hui là, qui va prendre soin de moi et puis mes soeurs. Donc, j'ai refusé. Donc, aussi, on se combattait jusqu'à Dieu a fait, il m'a laissé, on s'est laissé. C'est dans ça maintenant. J'avais 10 ans que ça allait chez ma maman. Donc, un jour, il était guéri. Je battais me tresser. Dans un couloir, il y a un papa âgé. On s'est croisés. Et puis, il m'a dit, puis il a signé là-bas. Ils m'ont dit que le lendemain, j'ai envoyé un monsieur dans un couloir. Sans se voir là, on va se dépasser. Que c'est eux qui vont faire ça là. On va se mettre ensemble. Donc, quand il m'a vu, il m'a salué. Il s'est dit qu'il m'a remarqué. Donc, il m'a dit ça. Il me s'est rappelé maintenant. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. Je ne sais maintenant que même jour là, il m'a donné 1000 francs d'aller me tresser. Donc, 1000 francs, il a bouffé ça. Puis, j'avais déjà l'argent pour me tresser. Donc, chaque jour, il venait à la maison chez nous là-bas. Il me donnait l'argent, 5 000, 20 000. Puis, il dit, maman, que mon école, il va payer mon école. Là, il voulait coucher moi. Ok, moi, je savais qu'il voulait coucher moi. Donc, quand il avait 10 ans, actuellement, je peux dire qu'il a 66 ans, puis il a 17 ans. Donc, j'avais 10 ans. Et puis, en couchant ensemble, il perd justement, elle m'a moussé de compte parce qu'elle ne savait pas qu'on couchait ensemble. Elle disait qu'il est gentil, il est aussi à faire son commerce, tout ça. Donc, chaque jour, on couchait ensemble. Jusqu'à un jour, il m'a dit que moi de venir, je suis à la maison, puisqu'il est marié. Je lui ai dit non, il n'est pas du tout à la maison, qu'on peut rester comme ça. C'est pour ça qu'on est resté, quand on est resté, on s'est bien envoûtés nous deux. Maintenant, qui a commencé à me menstruer là? Il m'a dit que si c'est le premier jour là, qu'on va coucher ensemble. Puisque c'est le mec qui m'a dit la date, mais que je vais être, que ma menstrues vont venir. Donc il m'a dit là, il a commencé à douter un peu. Il dit, ah, ça se dirait là, on va ensemble. C'est dans ça maintenant qu'il m'a dit que ça venait, que ça vient là, que de lui faire signe, on va le coucher ensemble. C'est dans ça maintenant, le premier que c'est venu, j'ai appelé pour dire que ma menstrues sont venues. Et puis on s'est croisés dans un coin. Et puis demain, quand on s'est croisés dans le coin, on a couché ensemble. Donc on a couché ensemble pendant que j'étais indisposée. C'était la première fois que je suis indisposée. Donc ça maintenant qu'elle a commencé, c'est quand on a fini de coucher ensemble en même temps, j'ai commencé, j'ai remarqué que la sorcellerie, la signature, ça s'augmentait. Que le niveau, mais ça s'empirait. Il a commencé à me prostituer mal même. J'ai quand il a commencé à me vendre à tout le monde. En tout cas, c'est pas puissant. Jusqu'à chaque jour, Qu'est-ce qu'il appelle les démons? la plupart dans le monde spirituel. Et puis, puisque quand on a laissé là-bas aussi, là, ils ont étouffé encore, puisque en ce moment, il n'était pas encore trop fort. Donc, ils ont étouffé encore les choses et puis ils m'ont rendu encore plus dangereuse. Donc, maintenant, il a commencé à bien me prostituer maintenant. Il a commencé à voler avec ma maman. Maintenant, ma maman met l'argent. Elle peut déposer 100 000, même 1 million. Il prend tout. Il ne sait pas, il fait quoi ça. Je parlais pas à mes camarades. Donc, on ne m'ébouffe pas aussi. Et puis, chaque jour, il vient me donner l'argent. Il m'appelait, il me donnait l'argent, tout ça. Jusqu'à, ça continuait. Ça continuait jusqu'à, et puis maintenant, ou même, je me vendais même à la sauterelle, puisque il faut au plateau.
à la sauterie là-bas, les responsables, ceux qui, les pilotes là, il y a aussi qui étaient fins de moi à cause de la sirène des eaux. Donc, un jour, il y a un qui m'a dit que Marie, on va aller ensemble à l'école. Et puis, quand on finit l'école, on va partir dans le restaurant. Donc, il m'a attendu, puis que je finissais à midi. Il m'a attendu quand il a fini le cours à midi, on est parti dans un coin, un espace au plateau là-bas. On a fini de manger. Il m'a dit, allons à Djamé. Alors que moi, je savais déjà ce qu'on était fait là-bas. Il m'a dit que allons puis habille pour toi. J'ai dit, d'accord, il riait, il était content. Celui-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était content bien. Donc, on est parti, il a payé habille pour moi. Et puis, après ça, on est parti dans l'hôtel. On a fini de coucher ensemble. Il m'a dit, d'accord, allons à la maison. Donc, on partait à la maison. C'était son collègue qui te conduit bateau là. Donc, et puis, il y a quelqu'un au-dessus, là, quel bateau, j'ai renversé le bateau dans le là, tout le monde va mourir. Là, la sirène, là, va les prendre en même temps. Ça serait un peu facile. C'est dans ça, maintenant, quand on est monté là, on a dépassé le pont. Et puis, il a commencé, sa seigneurie là, ça s'est levé, mais puis il a appelé les autres sirènes, ils sont venus me compléter spirituellement, puisque elle m'a commencé des classes, il était sorti aussi. Et dans ça, maintenant que le piloteur là, on a changé son image. Et puis le bateau, ça s'enfonçait. Ça s'enfonçait quand on voulait mourir, tout cela. Et puis il y a un prophète qui est dans le bateau avec nous. Et puis il a dit, au nom de Jésus, bateau remonte. Ça s'est remonté en même temps. On a commencé à partir. Donc il me s'est mis en colère. Et puis il a tourné, puis il m'a regardé. Donc il m'a regardé là. Et puis il a dit, tu vas voir. Donc moi, j'ai dit que tu vas voir aussi. On s'est affronté. C'est dans ça maintenant, quand on est arrivé, et puis Dieu a permis que quand on arrive maintenant, tout le monde est descendu, puis le bateau, ça s'est enfoncé maintenant. Où tout le monde est parti à la maison, ça s'est enfoncé. Donc on partait maintenant, il m'a cogné. Puisqu'on sautait, il m'a cogné. Donc moi aussi, le cogné. Donc quand c'est cogné maintenant, et puis quand on partait, j'ai appelé tous les esprits, l'assassinnerie, j'ai appelé tous les démons avec qui est en train de se l'assassinnerie là-bas. Donc ils sont venus maintenant pour traverser le rond-point de chez nous là-bas. Là. Il n'a pas accident en même temps. Et puis, il était couché. Et puis, là, nos copes me regardent. Il traversait une voiture qui est venue de cogner. Alors qu'il était prophète. Et puis, il a tourné, il m'a regardé. Ça m'a dit que j'étais parlé, non. Et puis, il a commencé à arriver à la maison. Donc, ça, à la maison, c'est maman qui m'a demandé pourquoi il est venu à 18h, puisque j'ai fini à midi, j'y vais à 18h. J'ai dit non, qu'il y a un problème de batterie. J'ai commencé à inventer les choses, tout ça. Et ça, maintenant, elle a vu que c'est pas normal. Puis, à ce moment-là, je la volais, je la mentais. En tout cas, elle a vu que c'était pas puissant. Donc, chaque jour, elle dit, chaque soir, elle dit ça maintenant qu'elle me dit qu'elle va me frapper. Elle me dit qu'elle allait dormir au dehors de la rue. Donc, moi aussi, les garçons avec qui elle sortait aussi, la musique, elle finit dormir chez moi à la maison, ça fait comme ça à découcher à cause de ma maman, mais puisque chaque jour, elle parlait sur mon dos, d'accord, j'ai commencé à découcher maintenant. J'ai commencé à découcher, tout ça. Elle a commencé à dire que ces missions que maintenant accomplissait là, ces missions-là, ça a réussi ça à chaque moment. Donc, elle m'a dit d'accord. Donc, c'est ça maintenant que j'avais que des sirènes bleues et puis j'avais rouge. Donc, que j'avais les deux maintenant. À chaque moment que les missions, là, ça s'accomplissait là, on met pelle dessus. On met pelle, on met pelle, on met les courriers, les bacs dessus. Genre, on décorait la queue que j'avais. Puisqu'il y avait la queue aussi des serpents aussi. On décorait la queue à chaque moment. On a vu que les missions, ça marchait. Et puis, quand j'ai couché avec un homme là, spirituellement là, j'avais un serpent au niveau de ma hanche. Donc, le serpent là, ça prenait ses semences quand on gagne, que c'est beaucoup là. C'est pour moi comme ça. Par jour, il peut remplir 3 barils, ici, comme ça, de semences. Donc, quand on prend comme ça, et puis maintenant, tout n'est pas mélangé. Genre, chacun a son pot où il doit remplir, puis on voit ce qu'on a fait ça. Donc, pour moi, là, chaque semaine, ça se remplissait. Elle voit que pour moi, c'était rapide, plus que pour les autres personnes. Donc, elle m'a dit, d'accord, que c'est comme ça, que serait sa fille maintenant. Donc, c'est ça maintenant qu'elle m'a consacré maintenant sa fille. Maintenant, comment la consécration s'est faite? Je me suis prosternée devant son trône. Je me suis prosternée maintenant. Je peux dire, quelque chose comme coupe comme ça, elle a pris avec son aîné, elle a mis sur ma tête. Et puis elle dit que maintenant tu es ma fille, maintenant que tes missions que tu as accompli là, tout va réussir. C'est dans ça maintenant. Et puis elle s'asseyait ici, puis elle est à côté de elle maintenant. Elle a vu que toutes les missions qu'elle accomplissait là, ça marchait. C'est dans ça maintenant que
Elle dit d'accord, que tu as compris maintenant. Il faut l'accomplir maintenant, c'est les hommes de Dieu. C'est comme ça maintenant, on est parti à. On m'a dit que elle voit que c'est pas puissant, qu'il y a un problème, on va aller dans l'église, on prier pour moi. Donc on est parti à Saint-Jean. Quand on est arrivé, il y avait un prophète qui priait, tout ça. Il est là prier, il me disait ça sur moi. Il est là dans le ministère, il me regarde. Jusqu'à il arrive à mon niveau, parce que m'a manqué ici possible, tout ça. Donc moi, il me s'est mis en colère même. Donc dans le spirituel là, j'ai couché avec lui, de là à là en même temps. Et puis, Jean, dans mes pensées, et puis, il était mouillé. Et puis, il a vu que c'est pas puissant, il a laissé le micro là, il a dit à son agent, il n'a qu'à continuer qu'il sort dans la douche. Donc, il s'est déjà gâté, il est gâté tout en même temps. Il n'a pas fait moitié, il est tout gâté. C'est dans ça maintenant que ça a commencé, il est gâté tout même. Donc, ma maman a dit que donc, on partit, que ici là, ils ont rien fait, maintenant on partit au déplateau. On allait là-bas aussi, le prophète aussi là, il me regarde, il me regarde, il me regarde jusqu'à. C'est comme si on s'est communiqué. Il allait pisser, donc moi aussi, je l'ai suivi. Donc il a suivi dans le chambre, on a couché ensemble en même temps. Et puis, mais quand je couche avec eux en même temps, là, c'est comme si eux-mêmes, ils savent qu'ils sont vides en même temps. Ils savent qu'ils sont vides. Donc, quand couché en même temps, il a appelé sa femme pour dire que si elle peut continuer, puis elle n'a qu'à couper. Que du moins prochain, moi, terminé. Lui aussi, ça va durer, puis je l'ai tué. Puisqu'il ne parlait pas de Dieu. Il était prophète, mais ce n'était pas de Dieu dans son cœur. Donc, je l'ai tué. Donc, c'est ma maman dit que partout où on s'en va, elle cherche solution. Et puis, moi, je garde tout. Donc, elle a dit d'accord. Donc, comme ça, on partait chez les prophètes. Quand les prophètes devaient chez nous à la maison aussi, là, je couchais eux. Tous les prophètes qui sont venus chez nous, je couchais avec eux tous. Et puis, il a tué 10 prophètes. Sans compter ceux qui ne sont pas morts là. Il a tué 10 prophètes dans la Sénégal. Donc, maintenant, il y avait un prophète. Il est prophète, il aime Dieu, mais il n'est pas dépouillé. Donc, c'est lui qui a dit, les gens m'ont manqué, que c'est que partout on partait, que les prophètes qu'on partait chez Dieu, là, que c'est moi, je l'ai tué spirituellement. Donc, ma maman dit, donc, tu es sorcière. Il a dit, il ne pas sorcier, il mentait sur lui. Il ne pas sorcier. C'est ça maintenant que tout ça s'empirait. J'ai commencé à devenir dangereuse maintenant. Et puis, on vit que parmi toutes les personnes que nous voyons chez les prophètes, c'est moi seul que j'arrivais à contrôler les prophètes et les pasteurs, tout ça. Dieu m'a dit d'accord que quand tu arrives là maintenant, il faut aller où c'est tout près. Genre chez les prêtres catholiques maintenant. Donc, il partait, il y avait un là. Donc, quand il partait dans la nuit là, il donne. Maintenant, il a fait, je ne sais, dans son sommeil, où je balayais l'église. Dans son sommeil là, matin qu'il s'est réveillé, il m'a vu balayer l'église. Et puis, il a dit qu'il a fait songe où tu balayais l'église. Il dit, ah, c'est toi. Que Dieu dit que on peut aller dans le restaurant, on peut aller manger, que des prendre soin de toi. Il dit, ah, c'est bon, mais. Donc, chaque jour, je battais, balayer l'église, tout ça. Je battais l'homme m'aider. Donc, un jour, on est allé manger, on est venu, et puis dans son bureau de l'église là-bas, à catholique. Donc, on est rentré dans son bureau, il m'a dit, tu sais que tu es jolie, non? Je vais te marier, mais si aujourd'hui on peut coucher ensemble, ça va tout me plaire. Il dit, mais ici petite, non, j'ai commencé à parler, ici petite, non. Et puis, je me jetais même. Il dit que c'est même comme ça, il va se dire que je connais ça il y a longtemps. Il m'a dit que faut te coucher. Il dit, ça fait mal, non? Il a commencé à me plaindre. Et puis, on a couché ensemble en même temps. Quand on a couché ensemble en même temps, ça va durer, il est mort dans l'église catholique de chez nous là-bas. Donc, après, maintenant, il a commencé, même ce qu'il faisait, il fait ça avec les curés, quand ils venaient chez nous là-bas, il les tuait. Il a commencé à détruire l'église, tout ça. Puis, il y avait un prophète qui est venu prier là-bas un samedi, c'était veillé, qu'on appelle, pas c'est mi-lavé là. Il était venu prier là-bas un vendredi, on finissait samedi matin. Donc pendant qu'on priait, il rendait un ministère, c'était puissant. Donc on dit que lui, on va s'affronter spirituellement. Donc il lance flèche là, elle physiquement, là, lui dit feu. Qu'il lance moi, lui dit feu, jusqu'à on pas fini là. Je dis, c'est tout caché là, il faut qu'il me calme un peu. Je me suis calmé un peu. Et puis, en même temps, en Sénégal, ils m'ont montré un coin que ses pensées sont souillées, qu'il adore la Vierge Marie. Quand même qu'il est évangélique, mais il adore la Vierge Marie. C'est pas puissant, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, ils m'ont montré les points où il a touché là. Et puis, ça va l'atteindre. Les points faibles.
C'est point faible. Donc maintenant, ils m'ont montré ça. Donc ils m'ont montré maintenant. Ils disaient, ah, il n'a qu'à jamais. Puis il va commencer, quand il va commencer à prendre communion là. Et puis il est parti pour moi aussi, et mes pieds. Parce que quand on va prendre communion là, je me renversais. Avant de prendre pour ma main là, je prenais ça avec mes pieds spirituellement. Donc on a fini, il est sorti. Et puis il m'a dit, ah que toi là, qu'il faut quitter ici, que c'est pas pour qu'il faut aller dans une autre église là-bas, que si là on te détruit, que tu dois servir Dieu, c'est bon. Hein. Il a dit d'accord. Donc il va te dans voiture. Il dit, toi là, tu vas pas. Quand on dit que tu es arrivé à la vie là, tu as fait un gros accident dans mon cœur. Et puis quand il est parti à Saint-Jean en même temps, il a fait accident à Saint-Jean. Donc ma maman m'a dit que le prophète qui a quitté ici, il a fait accident. Que toi tu l'as tué encore. Il dit que c'est pas moi qui l'ai tué. Il a commencé à me dire que c'est pas moi qui l'ai tué. Elle dit c'est toi. Elle m'a accusé quand elle m'a frappé, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Elle dit qu'il est bon et puis tu l'as tué. Elle dit c'est pas moi qui l'ai tué. Donc il a vu qu'elle insistait que c'est moi. Donc aussi là, je l'ai bien frappé aussi, bien, comme mon enfant. Il est bien beauté. Donc elle finit la beauté maintenant. Elle a vu que elle s'est calmée un peu maintenant. Donc, à chaque moment, ça continue. Donc, elle m'a dit maintenant que les missions qu'elle maintenant accomplir là, que ça commence à marcher. Que maintenant, elle va me consacrer maintenant. Que c'est la reine des eaux. Que ça va commencer à contrôler les gens maintenant. Donc, moi, c'est parce que dans ce aussi là, j'aimais dominer. J'ai dit d'accord. Donc, il a fait ça. Donc, ça maintenant, elle m'a consacré. Maintenant, elle dit une consécration. Quand ça s'est fait là, elle a pissé. Elle a pissé pour mettre dans une boîte. Et puis elle a pris maintenant, elle a mis sur ma tête. Maintenant, quand elle a mis sur ma tête maintenant, puis elle m'a donné une couronne. Beaucoup de grands et puis chaîne. Ça descendait comme ça. Et puis les chaînes ici aussi, tout ça. Et puis ils ont mis point. Quand on regarde les films hindous, les points rouges qui mettent ici là, elle a mis ici aussi. Genre, ici, sa fille, puis elle m'a consacré tout ça. Donc, quand elle a commencé à envoyer les gens maintenant, il m'a assis auprès d'elle maintenant. Jean qui n'est pas là, c'est moi qui suis assis à sa place. Il a commencé à envoyer les gens et puis il voit que ça marche. Moi, je me vais accomplir des missions. C'est dans ça maintenant, elle m'a dit qu'il y a une étape, que après, quand tu es sa fille, tu es reine des eaux, après tu es déesse. Elle m'a dit ça me plaît d'être déesse. J'ai dit oui, je vais aider, que moi aussi je veux contrôler aussi l'eau. Donc, elle a dit d'accord. C'est dans ça maintenant qu'ils ont fait appel à tous les esprits des eaux, donc des lacs, des rivières, tout ça, la reine du ciel, la reine de côte, et tout ça, ils sont venus maintenant. Et puis maintenant, je me suis prosternée. Et puis, c'est comme si quand on veut consacrer pour faire, on te pose des questions, oui, mais non, là. C'est comme ça que moi je répondais. C'est dans ça maintenant, tout ce qu'ils disaient, j'ai dit oui. J'ai dit oui quand. Et puis, eux, tout ça, ils ont pissé toutes les grandes sirènes, ils ont pissé dans le boîte, ils ont mis sur ma tête. Et puis, ils ont fait comme ça. Comme ça. Et tout comme ça, comme ça. Donc, ils ont fini maintenant. Bon, puis même dans les spirituels, là, c'est pas fin. Maintenant, quand on fait ça, c'est comme si c'est malédiction même. Et puis, elle m'a consacré, puisque la personne un peu consacrée par pipi ou même par sang. Donc, elle a fait ça. Elle a fait ça par pipi là. Donc, maintenant, elle m'a dit maintenant que c'est une déesse maintenant des eaux, qui peut contrôler tout le monde maintenant. Et puis, quand on a fini, maintenant, il m'a habillé comme les reines là. Il m'a habillé comme ça. Ils ont eu beaucoup de couronnes sur mes pieds, tout ça. Et puis, elle marquait aussi là. C'est comme si marquait les sirènes étaient devenues deux couleurs. Mais il y avait un rouge à côté, bleu à côté. Puis, c'était décoré de pelles. C'est comme moi, des fois, qui m'a serré là-bas. Elle dit, c'est joli là. En tout cas, c'était joli. Puis, on se maquillait, tout ça. Non, et puis la sorcellerie là, c'est comme si eux, ils ont vu que la sirène m'a pris, puis ils supplient à eux. Ils supplient tout à eux comme ça. Donc eux aussi, ils ont commencé à me donner des missions maintenant. Que si tu fais ça là, tu vas prendre notre place, tu vas devenir reine. Tu vas faire ça. Donc moi aussi là, je dis qu'il veut faire les deux à la fois. Donc ça, maintenant, il a commencé à participer dans les deux côtés, là-bas et puis dans le monde des autres. Donc maintenant, il a commencé à me voler maintenant. Il a commencé à me voûter maintenant. Je peux dire la Côte d'Ivoire même. Puis sur le quartier où moi j'étais là, le quartier était déjà vendu à la sorcellerie, puis au monde des eaux. Et puis c'est venu à Juton pour moi. C'est comme si tous les enfants maintenant de 10 ans, 9 ans, eux, maintenant, ils connaissent ce garçon à cause de moi. J'avais 13 ans, 13 ans, 14 ans comme ça. Et ça, la sorcellerie a vu que ça commençait à être jalousie là-bas. Donc aussi, ils ont commencé à me dire que si envoyé 100 personnes là, qui veulent être reines. Donc moi aussi là, je me suis arrangée, puisque je peux m'envoyer ça comme ça. Il a commencé à renverser les cas.
les bateaux. Quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour, à Abidjan, ils avaient dit ils avaient dit un taxi qui est renversé dans l'eau. Ça, c'est moi qui avait fait ça. Et tout le monde qui se va, il était, on dit que dans 3 jours, là, il doit envoyer 100 personnes. Nous, il était paniqué. C'est pas comment il a fait. Il a commencé à faire accident encore, renverser les taxis dans l'eau, dans la mer, tuer les gens qui sont dans la mer. Il a commencé à les tuer, tout ça. Il a commencé à gâter. Quand j'ai dépassé les 100 personnes, j'ai envoyé 100 et puis il a ajouté encore 5 dessus. Jean Boisson. Il a commencé à gâter tout. Puis ils ont vu que je suis bonne. Donc maintenant, pour me consacrer là-bas maintenant, ils m'ont dit Dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, pour me consacrer maintenant. Ils ont envoyé ma tante. Et puis ma grand-mère, elle était morte. Mais spirituellement là, elle était parmi nous ce jour-là. Donc maintenant, je me suis agenouillée. Et puis ils m'ont dit faut prendre, ils ont mis 100 dans le corps comme ça. Et puis ils m'ont dit des versets puis des paroles dessus. Donc j'ai versé puis j'ai dit ce que je voulais dire dessus. Quand je faisais le sang, j'ai dit que j'appartiens au monde associé, que je vais vivre pour vous pour toujours, que je suis consacrée à être sorcière jusqu'à ce que le monde tire à sa fin. C'est ça qu'il dit. Et puis, chaque moment qu'il dit là, je vais. Et puis, quand je vais là, je ne peux pas regarder derrière, je dois regarder devant. Puis, c'est regarder derrière, c'est comme si je regardais. Même si les gens font pas que je vais regarder. J'ai versé quand tout est fini. Puis à ce moment-là, ça tombait dans la main, ça voulait tomber. Puis on dit que si ça tombe dans ces cases-là, qu'ils vont ouvrir encore 1 million de personnes. Puis il dit, c'est beaucoup de qui m'a arrangé. Il me s'est arrangé quand tout est fini. Et puis j'ai déposé. Et puis ils ont commencé à crier que j'ai rapporté la victoire. Et puis ma grand-mère qui était morte là, elle m'a touchée. Genre, d'abord, elle m'a béni. C'était pour me consacrer encore. Et puis ma tante aussi là, puisqu'elle était reine, d'abord que moi, pour me devenir forte là, forte là, c'est devenu la jalousie, un mot pour ma tante, à cause du trône. Donc maintenant, il m'a habillé là-bas encore. Puis ils ont mis couronne encore sur ma tête, bracelet, tout ça. Et puis ils m'ont dit qu'il faut t'asseoir maintenant. Genre, après la reine de toute la Côte d'Ivoire, c'était moi qui étais encore la reine. Après la reine de la Côte d'Ivoire, je sais que moi j'étais la deuxième reine dans le monde associé. Et puis ils ont vu que tout le message que j'ai fait là, que tout marche, tout réussit. Donc ils m'ont dit d'accord, que quand c'est comme ça, tu vas faire une mission, quoi, puis on va te consacrer déesse. Et ça me dit, mais si là-bas, et puis si déesse, c'est pas la mission. Je me dit non, qu'il y a pour ici, à pas, il y a pour là-bas, pas. Donc, ça, et j'ai la sirène que là-bas, si je vais me consacrer déesse. Est-ce qu'elle veut? Elle a dit d'accord que ça serait bon. Donc, elle a accepté. Et puis, d'abord, elle m'a béni. Et de partir. Que je vais gagner encore. Et si tu n'as pas gagné là, c'est comme si tu as répondu tout à zéro. Donc, je suis partie là-bas. Et puis, moi, je dit d'accord qu'il faut envoyer 200 personnes. Il était pour monter. Je ne sais pas comment il allait faire. Que chaque jour, c'est moi qui tuer les gens. Et puis, c'est ma première qui m'a donné l'idée que il faut aller spécialement. Je m'arrêtais sur l'autoroute du Togo. Là. Il m'a arrêté là-bas. Donc, qui me s'est arrêté, il y avait un pasteur qui était dans. Un prophète, mais. Prophète. Il était dans voiture. Donc, il a tourné le visage du chauffeur. Accident à ses produits, une personne qui était morte. Donc, et puis, maintenant, le monde est resté vivant, il n'y a pas de blessures, tout ça. Et puis, il dit, il a commencé à pleurer. Il dit, mais ils sont beaucoup. Et puis, c'est comme si il idée que de m'arrêter. Il y avait un coin où le train passait, que de m'arrêter là, mais puis de me boire spirituellement. Donc, ça va les faire renverser. Il y a un peu dans le train, c'est comme s'il n'y avait pas de chrétiens là-bas. Et tous étaient. Il y avait plus de 100 personnes dans le train. Le train était bien chargé. Donc, il a fait toutes les personnes là. Il y a ceux qui étaient blessés, puis après, ils sont morts. Donc, je ne vais pas dire par la grâce de Dieu. Par la grâce de la sorcellerie, c'est 80 personnes qui ont envoyé là-bas. Et puis, il reste encore envoyé 120 personnes. Je ne sais pas comment il allait m'arriver. Il me dit que ça, là, c'est beaucoup, qu'ils ont qu'à attendre encore prochainement. Il me dit que non, qu'il doit faire tout jusqu'à 5 jours là. 120 personnes là, il doit être là. Mais je ne sais pas comment il allait faire. Puis, il m'a dit qu'il faut aller à Bassam, il me s'est arrêté. Puisque il y a des familles qui souvent nager avec un enfant. Donc, il me s'est arrêté. Et puis que ceux qui jouent avec l'eau, là, quand le courant d'eau venait là, c'est comme spirituellement là. J'étais parmi, il me s'est fait l'homme. Il me s'est arrêté là. Et puis quand le courant d'eau venait là, ça emportait les gens. Ceux qui partaient, puis il dit, c'est bon, oui. Donc, il a pris 5 personnes dedans.
Et puis, j'ai dit, que le reste, c'est pas grave. Donc, eux aussi, ils m'ont montré le coin maintenant, qu'il y a aussi les taxis. Donc, à Gonzac, là, il y a un coin à l'eau ici, là, il y a ramassé les taxis là dans l'eau en même temps. Donc, dans un taxi, il y avait 3 personnes. Et ils sont plus le taxi, il y avait 4. Donc, et puis c'est le 5e jour, là, qu'ils ont envoyé toutes les personnes qui restaient. Donc, ils ont vu que tous les messieurs qui m'ont dit depuis des petits jusqu'à ce moment-là, que toutes les missions là, ça marchait. C'est dans ça maintenant qu'ils m'ont dit d'accord. Et puis cette fois-ci là, ça, ils ont mis beaucoup, encore plus. Leur couple là, c'était lourd dans ma main. Ils m'ont dit que je dois verser, pas beaucoup, un peu, et quand ça finit, ça tombe aussi là, qu'ils ont envoyé 1 million de personnes. Donc, je ne sais pas comment elle allait faire. Et puis, ma main tremblait. Et puis, ça aussi là, tu dois prendre avec un seul bras, tu ne vas pas avec 2 bras. Mais pas avec ma main. Il a versé un peu, quand... Et puis, quand ça va tomber, il dribble, il attrape. Jusqu'à quand il a fini de tout verser maintenant. Puis, je suis fière d'être déesse de la sorcellerie. Qu'ils sont encore avec vous pour toujours, qu'ils vont travailler, ils vont voir beaucoup de personnes encore pour vous. C'est dans ça maintenant, quand il a fini. Puis, c'est comme si, quand c'est le 1er janvier, mais quand on danse ici là, c'était comme ça là-bas. Il y avait musique, on dansait, il y avait la fête. Et puis, un coup comme ça, c'est comme s'ils ont dressé table. Il y avait mangé. Et puis, tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, là, ils se sont réunis c'est à cause de moi. Ils se sont réunis, ils ont pour me féliciter. Donc, ils se sont réunis maintenant. Et puis, tout le monde, ils ont commencé à me dire que nous-mêmes, que la sorcellerie, là, que ce que toi, tu as fait là, que nous-mêmes, on n'a pas plus fait ça. Et puis, ils ont commencé à me féliciter. Ils ont commencé à me dire des paroles, tout ça. Donc, on a fini maintenant. Ils m'ont habillé encore. D'une robe noire comme ça. La robe, là, c'est des... Ils vous ont mis une couronne encore sur ma tête. À Signerie, là-bas, j'avais 10 couronnes. Et puis, il y avait chaîne encore. Un marque. Voilà. Il y a un signe, c'est sur mes oreilles. Et puis, c'est ma mise là. Donc, c'est là maintenant. Et puis, je me suis assise encore à la place, la reine qui dominait là. Elle s'est levée. Et puis, je me suis assise maintenant. Et puis, j'ai commencé à contrôler maintenant. C'est comme si je ne veux plus tuer maintenant. C'est comme si c'est moi qui donnais des ordres. Je choisissais qui va être cuisinière, qui va être des choses comme ça. La Signerie était mariée avec un démon. J'avais 3 maris, mon papa, et puis le démon destructeur, et puis serpent. J'étais mariée avec eux dans la sorcellerie. Puis dans le démon des aussi là-bas, j'étais mariée avec le roi des eaux, le monde des eaux. Genre, après la Signerie des eaux, lui qui vient, le roi mais qui gouverne l'eau là, j'étais mariée aussi à lui. C'est comme si j'avais 4 maris dans le monde spirituel. Donc, puisque quand les gens ont fait une mission, là, eux, ils ne peuvent pas faire. Puisque c'est moi, je suis pour m'encourager encore. Là, je me dis, je faire quelque chose, j'allais partir faire encore ça. Elle m'a dit que de prendre sa place, de m'asseoir maintenant. Et puis quand elle s'est levée là, elle s'est mise au genou devant moi. Et puis elle a fait comme ça. Puis je me suis assise maintenant. Et puis j'ai pris le corps là. C'est comme si elle est bénie. Et puis je l'ai touché. Moi, c'est ça. Et puis à ce niveau, c'est comme si mes pieds là, c'était le pied de sabot. J'ai un pied de porc là. Et puis, j'avais les yeux au niveau d'ici. J'avais les yeux ici sur ma tête. Puis, il y avait 2 cordes. À chaque moment quand je consacre là, on est dans cordes. On est dans un ici. Il y avait 2 cordes. Et puis, il y avait un trou ici au niveau de ma tête. J'avais des yeux ici. Et puis, bon, les signes, ça, c'est là-bas qu'ils ont fait. Puis, spirituellement, c'est venu ici. Et puis, sur mon oreille ici aussi, là-bas. Donc, c'est ça maintenant. Et puis, à chaque moment, quand on allait faire, quand il y a, chez nous comme ça, quand il y a mort là, quand il y a funérailles comme ça, tous les sorciers qui sont morts là, dans le cimetière, elles se sortent et puis on s'en va enterrer la personne spirituellement. Et puis, c'est normal, on pleure même puisque ce que nous avons fait là. On va pleurer quand j'ai pensé on est victime. Alors que c'est nous qu'on a tué la personne. On se lamente bien même. Donc, on finissait ça. Et puis, quand il y a une génération comme ça, puisque chez nous comme ça, à minuit, on se va au terrain, on mange riz gras. Quand on veut manger comme ça, on se va au cimetière maintenant. On va entourer tous les tombes là. Quand on finit maintenant, puis les garçons là, maintenant, eux ils s'arrêtent et puis les filles s'agenouillent. Nous avons ça maintenant.
une seule génération à minuit, que moi est parti voir, il va voir bien dans l'histoire. Puisque quand il est parti, c'est spirituellement, mais il va voir physiquement. Donc, quand je suis rentrée, ils ont commencé à faire une implantation. Et puis, le mort sorcier là, et il sortait. Et puis, il donner des pouvoirs que faut passer, il faut passer. Et puis, les garçons doivent sortir avec acyclette, tout qui vont faire bruit là. Ils doivent courir quand au terrain. Si tu es premier là, ça, ça, c'est comme si on t'initie encore plus fort. Donc ça, maintenant, ma maman sait que l'élevé là, son enfant, il n'était pas mieux. Donc, quand il est parti là, il dit que lui, il n'a qu'à garder ce il va faire aussi. Donc, c'est qu'elle a appris à s'écrire là. Elle a couru, il ne s'est pas arrêté, il a couru quand il est arrivé au terrain. Et puis, il s'est prosterné. Et puis, qu'il s'est prosterné, c'est comme si, c'est comme si la terre s'est ouvrie. Et puis, il a accueilli. Donc, ça maintenant. Et puis après, là, le demain, maintenant, on devait fêter. Donc, on devait fêter maintenant. Puisque quand j'ai comme ça, tout ce qui ne peut pas là, manger à son voûté. Et pas manger même qui est bon, tout est voûté. Genre, pour t'initier, pour voler tes grâces. Donc, quand il passait, et les gens comme ça, j'en voûtais manger là. Même si on voûtait là, moi, il met pour moi aussi de là. J'en voûtais partout. Maintenant, le soir, on dit, maintenant, ils vont commencer à danser dans la rue. Donc, je dis non, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose et puis, faites avoir ça amuser. Donc, je suis allée au bord de la lagune de chez nous là-bas. Je me suis arrêtée. Et puis, elle dit à la lagune qu'aujourd'hui, que je veux que la fête se calme. Enfin, comment? Et puis, c'est comme si c'est une pensée pour dire que je dois renverser pirogue. Mais il y avait les gagnants qui viennent pêcher sur notre eau là. J'étais quatre, dans notre pirogue comme ça. Donc, ça arrivait à un moment où j'ai changé mes yeux spirituellement. Et puis voilà, ça s'est renversé. Et puis eux tous ils sont morts. Et puis ils ont commencé à dire qu'ils sont morts dans l'eau. Puis eux tous ils sont allés regarder maintenant ce qui s'est passé. Et puis on a gâté la fête. Puisqu'ils n'étaient pas seuls. Donc j'ai appelé les autres, on a gâté la fête. C'est ça, tout ça s'est gâté. Maintenant, un jour aussi, avec ma tante aussi. Chaque jour, elle parlait sur moi. Tout le monde que j'aimais son affaire me dit que je vais rien la faire. Mais chaque jour, elle m'insultait. Donc, un soir, 16h, samedi, elle était fatiguée au bord de l'eau là-bas. Et puis, elle m'insultait sorcière. Ça m'a fait mal que mon cœur. Ça me fait rentrer même dans moi-même. Je dis qu'aujourd'hui, soit tu rentres pas vie la mort. Et si tu n'es pas mort, je sais qu'il se passe sorcier. Donc, j'ai vraiment dit que c'est mon crocodile. Et puis, il sortit de l'eau. Puis, quand il voulait prendre son pied, on était plus les autres ont vu. Il dit que tourne-toi, il y a crocodile. Puis, elle aussi, elle a fui. Et puis, il a attendu, ils sont partis. Il me s'est assis, mais elle, c'est pas que c'était moi. Donc, eux, ils sont partis. Elle est repartie encore là-bas. J'ai fait doucement. Il me s'est remis comme crocodile. Doucement, quand il a pris son pied, il est tiré dans l'eau là. Puis, elle est morte en même temps. C'est pas qu'on a eu ma petite là. Et puis, je me dis que maintenant qu'elle est devenue esprit maintenant, que je vais mourir en 2022, le 12 décembre. Donc, moi aussi, là, je voulais devenir esprit, tant que ça me plaisait là même, je voulais devenir esprit même. Donc, il a dit d'accord. Puis, ils m'ont dit qu'il faut consacrer quelqu'un. Là, si tu mets la personne à prendre ta place. Donc, c'est ma petite soeur qui l'a consacrée. À tout moment, elle me souffre. C'est elle que j'ai consacrée. Là, si c'était morte là, c'est elle qui allait prendre ma place. Donc, maintenant, et puis, ils m'ont dit d'accord qu'il faut signer. Plume de pluie là, c'est ça. Ils m'ont donné. Et puis, on dit de signer. Et puis, j'ai signé, puis j'ai écrit que le 12 décembre 2022, que je serai esprit. Je vais mourir, puis je serai esprit, j'ai signé. Et puis, ils ont froissé, ils ont mis dans la caméra, ils ont fermé. C'est dans ça maintenant. Et puis, j'ai commencé à devenir autre chose à la maison. J'ai commencé à me prostituer même. Fin. Elle, mon grand aussi, là, elle avait adoré l'eau. Donc, chaque 3 novembre, on partait au village pour aller se laver. Donc, on partait là. Ça me plaisait bien, même, puisque on s'est renforcé encore avec des démons. C'est ça maintenant. Quand on devait partir en novembre, c'était en 2021, on devait partir. Donc, on devait partir maintenant. Maman dit que moi, on est parti, moi aussi, elle va rester puisqu'elle est malade. Donc, on est parti, on est arrivé dans notre village. Donc, on arrive maintenant, puis qui est parti visiter l'eau un peu, comme il y a longtemps. Donc, ça arrive, puis c'est comme si on peut dire qu'il y a un pirogue qui vient. Genre, ils vont quitter Abidjan, pour rentrer dans nos villages. Que de renverser pirogue là. Là, quand consécration, ça a bien rentré en nous.
Donc ça, maintenant, il me s'est arrêté. Il me s'est arrêté, moi seul. Il me s'est arrêté, comme pour voir qu'elle est venue. Ça m'a dépassé dans le temps. Et il a eu courant d'eau. Eux tous se sont renversés. Puisque, genre, ceux que ça associe pour pouvoir causer sur l'eau, ceux qui pêchent, c'était comme cela. Il y avait 5 personnes. Maintenant, une fois, il y avait 3 personnes. Ils se sont. Donc, il me s'est arrêté, puis il a fait comme ça. Il a vu, mais c'est là comme ça. Ça s'est renversé dans le. Eux tous sont morts. Puisque, et puis, l'eau était remplie. Il y a un courant d'eau, puis j'étais au milieu. Donc, il ne peut pas se débattre. Dans ça, maintenant, eux tous sont morts. Ils ont commencé à crier. Puis c'est moi qui était arrêté. Et puis ils m'ont demandé quand il s'est passé. J'ai dit, moi, il ne s'est pas ici, petit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis il y a un vieux qui est venu, il m'a dit que c'est moi qui ai tué les personnes là. Il dit que ce n'est pas moi. Il dit que, et puis qu'il est parti, il dit, tu me connais. La nuit, là, tu rentres la vie à moi. Donc là, quand elle est partie à la maison, même temps, puisque que je connaissais ses enfants, je dis, voilà, que les voix, c'est comme si. Et puis, quand il est parti, il a dit que si c'est bon de Dieu. Donc, c'était une prophétie qui disait ça accomplissait en même temps. Ils vont pas que demain, il va mourir. Que c'est Dieu qui m'a dit ça. Il va mourir demain. Et puis, il dit qu'il faut prier, il faut prier. Je dis, son heure est déjà arrivé. Donc, je me suis calmée un peu. Le dimanche, samedi pour tout le dimanche, à 7h00, il est mort. Donc, il est mort maintenant. Ça me dit ma grand-mère que moi, je suis une sorcière. Ça me dit que quand elle parlait là, tu m'as dit que c'est bon de Dieu. C'est moi qui sais que je suis sorcière. Donc, comme ça, à faire par là. Puisque ma grand-mère aussi là, elle prie Marie. Ils ont commencé à faire par là jusqu'à pas fini. Ils se sont calmés. Et puis, je voulais expliquer aussi sur les catholiques aussi. Puisque quand on faisait les messes là, quand on fait signe de quoi là, on te marque bien même. Genre, si dans ta vie, tu vas devenir professeur, tu vas avoir l'argent, on te marque. Et puis, tu commences à t'enchaîner dans le monde là, c'est mieux. Et puis, quand on passait avec les trucs, on s'assoit, on maudissait les gens, on laissait les gens voter, mon mari, on fait tout. Maintenant, quand on prenait communion, quand tu fais comme ça, tu prends là, c'est comme si tu dis que tu es sorcière. C'est comme si tu confesses que tu reconnais maintenant que tu es sorcière. C'est ça maintenant, on a tout fait. C'est pas de Dieu. Maintenant, un soir, puisque c'est pas cette ascension, fête de Marie là, on était allé à la grotte, puisque la grotte de chez nous là-bas, c'est collé en même temps avec la lagune de chez nous. Donc, quand on a fini de se promener, on est parti maintenant se prosterner. Donc, les prophètes, ça, ils ont commencé à parler, faire ça, à commencer à nous bénir. Et puis, ils ont coupé le courant. Et puis, ils ont commencé à invoquer la Vierge Marie. Donc, quand ils ont commencé à invoquer la Vierge maintenant, et puis, c'est comme quelqu'un qui a reçu qu'elle arrive, hein. Donc, elle venait de l'eau physiquement, elle venait. Nos collègues là, on a commencé à fuir. Parce qu'on a peur aussi, on a commencé à fuir. Et puis, elle a dit que nous, on va venir rester. Et on sent maintenant qu'elle vient s'approcher, elle s'approche. Et puis, elle s'est incarnée maintenant en statue. Elle s'est incarnée maintenant. Et puis, elle a commencé à donner une prophétie. Elle va dire à telle personne, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir enfant. Puis, elle a commencé à tomber. Donc, maintenant, et puis maintenant, quand on a fini, maintenant, on va faire la messe maintenant. Donc, quand on est retourné dans l'église maintenant, je commence à dire que sont ceux que la Vierge Marie a visité. Ils ont commencé à dire que quand elle a parlé, c'est comme si elle aussi que c'était vrai, que Dieu m'a aussi, que son fils aussi m'a dit que c'est vrai, choses comme ça. Donc, ils ont commencé à recevoir les paroles, tout ça. Donc, quand on a fini, la même semaine, c'est comme si il y a 10 personnes qui sont mortes. Tous ceux qui ont donné prophétie là, 10 personnes sont mortes. Donc, c'est aussi que quand elle a vu ça aussi là, elle a vu que toutes les missions, elle ne tenait pas accompli là. Tout était exact. Donc, elle a dit que maintenant là, qu'elle va se lever, puis maintenant que moi, je m'assois maintenant sur elle son trône. Même si elle est là, elle va s'asseoir à côté, moi je m'assieds, et puis qu'elle m'assoit sur elle son trône. Donc, c'est bien sacré discours en me pour ma cousine, puisqu'elle était là aussi. Elle dit que pourquoi c'est moi ici ça, c'est moi ici, elle n'est pas ça. Donc, ça a créé jalousie par là. Ça. Donc, elle a commencé à se révolter, elle a commencé à tirer les gens, mais elle, pour là, c'est déjà trop tard. C'est pour moi que ils ont considéré. Maintenant, elle, mon mari là, dit qu'il était marié avec le roi des eaux là. Il m'a dit qu'il lui veut enfant. Donc, moi, je ne sais pas comment il faut pour donner un enfant là. Et puis,
Donc, il m'a dit que lui veut un enfant. Je dis qu'il ne veut pas te donner un enfant, qu'il a pas dans ce niveau là-bas, qu'il a déjà 3 enfants, que c'est bon. Et puis, il m'a dit que lui veut un enfant et moi forcément. Il a dit d'accord. Donc, je demande là. C'est pas dit c'est un serpent. L'apparence de l'homme plus serpent. Et puis, quand tu vois genre, les pays des façons là, c'est comme ça. Donc, c'est ça maintenant. Il m'a dit qu'ils vont au fond. Donc, il m'a dit qu'ils vont au physiquement maintenant. Et puis, il m'a dit qu'il y a un bon signe. Et puis, ils m'ont dit que seront enceinte des femmes. Tout ça. Nous étions enceintes dans le physique ici même. Et puis, c'est pas c'est quelqu'un qui m'a enceinté. Nous étions enceintes physiquement. Et puis, c'est lui qui m'a dit qu'ils sont enceintes. Et puis, c'était en mai. Il était enceinte en mai. Il avait 15 ans. Enceinte. Donc maintenant, donc ma maman a su, elle dit que tu as voté. Donc, elle m'a dit que c'est lui qui m'a dit que si elle vote là, que je vais mourir dans l'avortement. Et puis, il y avait un frère en Christ, il m'a dit que si elle vote, c'est comme si je vais mourir. Donc, il doutait, il va voter, il va laisser, il va voter, il va laisser. Donc que c'est comme ça, que si je vais mourir là, que je vais mourir, peut-être devenir extrême. Parce qu'on attend le 22, le 21 décembre pour mourir. Et on sait maintenant que il s'est arrivé à 3 mois de la grossesse. Et puis j'ai voté. Quand j'ai voté, la douleur, ça s'empirait. Il y avait mal au ventre à chaque moment. Jusqu'à puis il n'est pas mort. Et puis il s'est là, il ne pas mort. Et puis il m'a menti que c'est lui qui a fait. Parce que lui, genre, il m'aime encore. Il veut rester avec moi pour ne pas que moi je le quitte. Tout ça. Donc ça maintenant, puis il m'a dit que c'est comme ça que moi aussi je vais être reine des autres. Donc, lui, ça passe, quelle fois ça passe. Il a dit d'accord. C'est ça maintenant, je me suis abaissée. Et puis, il a pris l'eau dans l'esprit, il a pris l'eau pour verser ce matin. Maintenant, et puis à chaque période, quand on dit chaque fin du mois comme ça, on prend les semences quand on gagne, que c'est beaucoup là. C'est pour moi comme ça, par jour, il peut remplir 3 barils, 5 comme ça, les semences. Donc, quand on prend comme ça, et puis maintenant, toutes les grandes entreprises physiquement ici là, forcément, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui nous soutient, qui nous forme. Et puis, genre, il y a association avec le monde, toutes les grandes entreprises de parfums, de chocolat, en tout cas, les entreprises comme ça. Il y a association avec le monde des autres. Donc, ça, maintenant, ils ont fait appel maintenant, physiquement, que c'est beaucoup maintenant, qu'on doit faire pommade. C'est comme ça maintenant, ils ont pour moi parler, faire ça, pommade. Pour aller faire ça. Et puis, ils ont proposé que non, chaque mois, il y a son nom mixa, les pommades, on donne tout. Maintenant, dans la société aussi, là, les biais qu'on voit physiquement, spirituellement, là, c'est pipi des esprits. Quand ils épicent là, on garde pain, et on ne verse pas, on garde. Quand on voit que c'est beaucoup là, on verse ça maintenant dans les seaux, les bras, tout ça, pour voir les noms, pour voter plus encore le monde entier. C'est dans ça maintenant on faisait. Puis, même les esprits, en France, on fait parfum, et puis bien. C'est dans ça maintenant. À chaque moment, tout ça, ça se produisait. Tout ça se produisait. Et puis, à nous, il a commencé à m'inquiéter. Puisque ici, il me dit que ce maire va t'en faire, que dans ses vies, j'ai pu amoureux comme ça. Et il m'inquiétait. C'est dans ça maintenant. Et puis, un jour, il y a un franc-maçon. Il dit qu'il veut que les démons ils sont alignés comme ça. Et puis, tu demandes leur nom, pourquoi ils sont ici, c'est pourquoi ils sont ici. Dans les francs-maçons, il allait voir un démon. Et puis il veut savoir pourquoi lui laisse. Donc il a dit qu'il faut faire gêne. Qu'il n'a qu'à gêner avant de savoir pourquoi, avant de l'expliquer pourquoi lui laisse. Donc il a gêné 30 jours sec. Qu'il a fini, il n'a qu'à faire 20 jours encore. Il a gêné quand qu'il a vu qu'il est fatigué. Là. Il a dit que maintenant t'explique. Donc il demande les démons là. Si tu es tu as dit que pourquoi tu détruis, tu as expliqué ta base, pourquoi tu es ici. Mais, moi, ça va démon Jéhovah. Moi, je suis Jéhovah. Mais aussi là, c'est un démon là aussi. Donc, il a dit sa nature, pourquoi lui s'appelle Jéhovah. Puisque les chrétiens pensent que Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Or que pas le nom de Dieu, que c'est le nom de. C'est le diable qui a donné ce nom-là. Que c'est pas pour Dieu. Et puis quand on fait ces réunions, les sorciers, nous, on s'assoit. Genre, on a mis que ça, c'est comme ça. Et puis, il a fait, puis lui qui pose les questions, là, il s'agenouille, puis il pose les questions. Et puis, il a dit que les chrétiens pensent que c'est un nom de Dieu, que c'est le nom d'un démon. Puisque quand
Et puis, ils expliquent nous-mêmes que quand Abraham allait sacrifier son enfant, tout ça, que les chrétiens au temps d'Abraham, ils pensaient que c'était le nom de Dieu, que pas le nom de Dieu. C'est pour ça que certains lui ont dit le nom de Jéhovah. Donc, quand on prie, et puis il dit que ceux qui sont là-bas, là, quand il dit que eux prient les maîtres là, c'est moi que eux ils prient. Et là-bas, Témoin de Jéhovah. et puis là-bas, on ne peut pas dire Dieu ni Jésus, c'est impossible. Donc, on peut dire le monsieur là, ou le maître là, on peut dire des choses comme ça là. Il a expliqué pourquoi il a ce nom. Donc, il a pu expliquer. Et puis, il a vu que c'est pourquoi lui voulait savoir. Donc, il a pu expliquer là. En même temps, il est devenu chrétien. Il s'est convaincu chrétien. Puisqu'il voulait savoir pourquoi. Puisque les chrétiens, physiquement, on dit Jéhovah, c'est Dieu. Puis lui, là-bas, il est là-bas. Puis il dit que Jéhovah, c'est le démon là. Donc, il voulait forcément se renseigner dessus. Donc, il s'est renseigné maintenant. En même temps, il a eu dans une église depuis même pas appelé. En ce moment, il n'est pas si déjà appelé. Et puis, il s'est converti, il est devenu chrétien. Dans ce niveau-là, on a vu que les chrétiens, puisqu'il y avait un truc, c'est comme l'eau, ça montre les choses. Donc, on a vu que maintenant, ou même ils ont commencé à prier pour lui, tout ça, on a tout vu. Donc, on a commencé à les combattre, tout ça. On a déjà permis qu'il reste dans son camp. Ok. Les accidents que tu causais là, c'est avec quel démon? Il y avait dans les quartiers, c'était avec chien. Maintenant, pour renverser les cas, c'était avec l'aigle. Avec quoi? L'aigle, pas l'aigle de Dieu. Hein. L'aigle. Ok. Donc, avec tous les démons, tu as travaillé, il faut les citer, et tous. Dans la sorcellerie, Voilà, dans le monde de la sorcellerie comme dans le monde de la sérénisme. on n'a pas eu beaucoup de démons, mais les démons qu'il y avait beaucoup là, c'était des serpents même qui étaient basés à l'esprit des serpents. Et puis, c'était mon mari là, les démons destructeurs. Les démons destructeurs là, tel du même, puisqu'il détruit, puis il avait besoin des choses aussi. C'était le plus l'esprit marmot. L'esprit marmot. Ok. Tu étais comme une sirène incarnée, en chair. Elle était incarnée en moi. Voilà. Puis, il arrivait un moment que, genre, avant que j'allais mourir physiquement, Oui. c'est comme si même ma cause me voit, ceux qui ont des visions, ils savent que c'était la sirène même en personne. Ok. C'est-à-dire le passage pour devenir esprit. C'est-à-dire qu'on devait te tuer, tu devais mourir. Donc quand tu meurs. Puisqu'il y avait une expérience aussi là-bas, mais que c'est initial, c'est vu que c'était un mensonge. Ok. Et on te dit que tu vas mourir tel jour. Ok, il m'appelle, il va que si tu ne pas tué, là, que Dieu va te prendre. Donc, il ne sait pas comment il dit, et voilà la date que quand tu vas servir Dieu. Et ça, c'est comme c'est eux, le temps à passer, mais nous, c'est comme de Dieu. Non, il ne veut pas que Dieu te sert, que tu sers Dieu. Ça veut dire qu'ils vont te tuer. Il te dit que, je te dis que tu as devenu esprit. Et puis, si tu dis oui, puis ça te plaît aussi que tu vois ça. Parce qu'il a poussé à chercher la vérité. Ok. Moi, ça veut dire, c'était à cause de l'esprit de mort. Il voulait, et puis, elle me sentait même qu'elle allait mourir, puisque depuis en mars, ils m'ont dit que ils ont trouvé à mettre des prières pour moi, venir ici. Et Dieu ne veut pas. Qu'il attend. À chaque moment qu'on me dit que Arlan, Dieu rejetait, c'était le 10 octobre. Je sentais même qu'il allait mourir, même avant, en décembre. Je sentais ça fort. Donc, le 10 décembre, à 6 heures, ça arrive. C'est arrivé, il y a pas qu'il m'a dit que si ça arrivait, de descendre à la pharmacie des signes-viateurs. Donc, ça arrivé, il m'a dit que de m'arrêter devant le boutique où c'était en bleu là. Oui. De m'arrêter là et puis ils vont venir me chercher. Donc, que ça arrivé, c'est comme si les démons qui se sont mis où il y avait la station, ils sont mis là, puis c'est comme si au niveau de la pharmacie, c'est comme s'il y avait les anges pour aller au camp. Donc maintenant, c'est la prophétesse Déborah qui est venue me chercher. Donc quand elle me cherchait, elle priait tellement que, elle priait même. Donc quand on arrive au camp, il dit qu'il n'est pas rentré dans le camp, devant le portail même. Elle me dit qu'il faut rentrer, et puis on arrête, elle me dit que tu es sorcière. Elle dit qu'il faut rentrer, que mon frère, puis Dieu va délivrer, que ça fait, il faut rentrer, il faut t'avoir peur. Donc elle s'est rentrée, c'était Jean qui était là. Là, comme ça, c'est une sorcière, elle est bouillée, elle a dit ça comme ça. Donc, Jean-Luc. Ok. Donc, il avait peur, il dit, hey, pourquoi je n'ai qu'à me cacher un peu? Il avait peur. Donc, il s'est assis, la traite, puisqu'on dit j'avais enseignement à 16h. Donc, il s'est assis, et puis quand elle rentre en salle. Il t'a reconnu, parce que lui-même, il était aussi. C'est après qu'il m'a expliqué que lui aussi, il était chez nous là-bas aussi. Donc maintenant,
c'est pas comment t'enseigner. Comment que le feu me brûlait là. Docteur comment? Comment que le feu me brûlait là. Je rentre et sors. Je rentre et sors. Je rentre et sors. Après, ici, après, je me vais manger. Et puis, j'avais plein de prières fui pendant la maison. Et puis, c'est jeune qui m'a dit que ouais, parce que à la maison, que de rester, Dieu va me délivrer. C'est dans ça, mon ici, resté. Ils m'ont donné gel le mardi, 5 jours. Comme, pour là, il y a pas mon cœur, il avait faim. Le mercredi, il y a bu devant les commandants, et puis tout le monde dit qu'il faut te reposer. Je me suis reposé la semaine prochaine, après mon cœur, il fait 4 jours. Quand je n'ai pas tenu, je me suis dit que j'ai bu ils m'ont attrapé, j'ai dit la vérité. Et puis, 5e jour, j'ai attrapé mon cœur, il fait 5 jours sec. Et puis, il était délivré. Bon, et pas délivré, les gens, ils se sont écartés un peu de moi. Et puis, ils m'ont dit, c'est la prêtresse Sephora qui m'a dit que c'est bon qu'il ait fait 3 jours, on prie pour voir. Donc, elle m'a dit, puis les commandés se sont reposés. Donc, ils se sont reposés, ils sont allés à la maison. Qu'ils sont à la maison, ils ont vu encore les esprits encore en moi. Je me suis bien chargée encore pour revenir au camp. Et ça, maintenant, depuis 2 jours, il n'était pas délivré. Il était dans le camp, ça ne m'a pas dit que devenir accro aussi, que c'est une accro aussi. Quand on est arrivé ici, on était au chenil là-bas. Maintenant, donc, quand on avait les poulaillers là, quand devant le portail là, il y a les anges là, on passe envoler. Donc, soudainement là, on se met dans le poulailler là. Puisqu'il y avait les serpents qui venaient là-bas, puis ça sentait. Et puis on sautait. Donc, on sautait. Maintenant, elle n'est pas Moïse. Il va parler, il parlait. Donc, nous, ça ne nous regardait pas. Maintenant, un jour, c'est pas apôtre d'Israël, il est venu, et puis il a dit que, pas comme de moi là, il a choisi que toi. Donc il m'a dit ça m'a fait mal. Et puis il a dit que, et puis Esther, elle était allée s'envoler, elle était partie, puis il dit qu'elle n'a pas rentré, puis il a déplacé. Comment elle allait rentrer là? On ne sait pas comment elle allait rentrer. Donc moi, il m'inquiétait pour elle. Il m'inquiétait tellement qu'il dit, il ne peut pas rester là-bas, moi je n'ai qu'à venir, puis on va lui parler, tout ça. Et dans ça, maintenant, il m'a donné conseil que d'être délivré, les choses comme ça. Et puis, le même jour là, c'est moi seul, j'ai fait jeûne. 5 jours. Même 3e jour là maintenant, c'était puissant comme prière pour moi. Les demandes sortaient, c'était puissant. 3e jour le soir, je me sentais même plus même. Je veux vêtir, je ne veux pas parler, il pouvait rien faire. Donc, le pote avait dit que de couper jeûne là, samedi. Et donc, samedi, a coupé jeûne là. 3e jour. Donc, même le soir, les esprits sont venus encore m'appeler pour dire qu'ils sont encore fatigués. Donc, en ce moment-là, ils sont revenus encore plus nombreux. Et puis, j'ai commencé à faire autre chose. Et puis, le boutiquier là, quand on battait payer l'autre, il me dit le fond de moi, donc aussi là, il dit, ah, qu'il n'est pas couché puisqu'on a la besoin de Dieu. Et puis, la Seigneur m'a dit que de coucher à lui, que c'est ce qu'il lui veut. Donc, un jour, étant en enseignement avec le commando, il n'y avait personne pour nous surveiller. Donc, il s'est allé à la boutique, il allait payer. Et puis, il m'a dit qu'il veut coucher moi. Donc, on a couché sur nos boutiques là. Et puis, il m'a donné l'argent, et puis, il m'a dit arachide, que de partir manger. Donc, je suis partie au camp. C'était Emmanuela qui m'a vu. Elle dit, toi là, tu as fait quoi? Il dit, il n'a rien fait. Elle a parlé par des cas, elle est venue poser mon, ça me disait rien, il me foutait d'elle-même. Jusqu'après, sa boutique est tombée. Rien ne marchait. C'était bourgeois. Et puis, il y avait un autre boutique aussi là, à côté là. L'autre aussi là, il était fond de moi aussi. Il dit, c'est que je connais Kari là. Ça ne suffit pas, tu vas encore pour toi aussi. J'ai commencé à parler. Et puis, dans mon cœur, je sentais comme celui-là. Il doit rester. Et si vous avez pitié pour lui, donc je l'ai laissé. Et puis, il a créé Diafou même dans le camp. Ils ont fait tomber la mission. Et puis, ça David a vu ça. À 23h, il m'a réveillé pour dire que demain, il va faire la. Et puis, il m'a donné le transport. Donc, il s'est arrivé. Je suis là devant vous pour rendre le reste de mon témoignage. Bon, ce matin, on va parler dans le monde spirituel avec l'âge de 100 ans. Et puis, j'avais tué 1 500 000 de personnes dans le monde. Et puis, comment ça se passait pour attaquer les églises, dépouiller, non dépouiller, je vais expliquer. Quand on se voit dans une église, si le prophète, bon, il s'est dit qu'il prie Dieu, c'est Dieu qui l'a consacré.
Donc, nous, on s'en va, on regarde d'abord, spirituellement, on s'arrête pour voir si l'église, s'il y a un feu dans l'église, s'il n'y a pas de feu aussi, on sait comment faire pour pouvoir vite attaquer l'église. Dans la première église où je suis partie, c'était chez nous. Je me suis arrêtée devant l'église puisque le prophète, il est de Dieu, il parle de Dieu, mais il n'est pas dépouillé. Et puis la scène que les femmes ne sont pas mariées, puis chanson. C'est dans ça maintenant, on s'arrête spirituellement. Et puis quand on s'arrête, on voit maintenant comment on fait pour attaquer l'église. Dans la première fois où j'ai fait, je me suis arrêtée, puis j'étais pour la direction de Dieu, merci, pardon. J'ai gâté tout. C'est comme si les gens de l'église, donc ça c'est plein. Puis on voit la distraction, et puis c'est pas la distraction, maintenant qu'on est rentré, puis on a gâté tout, puis le cul s'est gâté. Donc puis, puisque dans l'église, sans me compter, normalement il y avait 3 anges seulement. Il n'y a pas assez d'anges comme ici à la maison de prière. Il y avait 3 anges qui étaient arrêtés. Donc, moi aussi, il dit, il prie Dieu, et puis il n'est pas dépouillé. Ok, dans la Syrie, là-bas, on voit l'église, ok, on sait que Dieu aime les dépouillés. Donc, on voit par là, on a commencé à attaquer. Et puis, les serviteurs, ceux qui étaient dans l'église, ils ont commencé à ne plus venir à l'église. Ils ont commencé à avoir de la pornographie, de la séduction entre les hommes de Dieu. Ils ont commencé à coucher avec les servants de Dieu. C'est dans ça maintenant. C'était la première mission d'une église. Donc maintenant, dans la deuxième église où Christ est arrivé encore, quand je me suis arrêtée, je me suis suspendue en haut. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y a même pas de feu. La vie de débauche, tout le monde vit ce qu'il veut faire. Puis on prie, eux ils prêchent la prospérité. Et ça m'a dit que ça m'a, c'est l'ami qui nous appartient. Donc on a tout fait parmi les membres de l'église là, ceux qui sont proches du pasteur. On a fait un peu l'affaire, il a commencé à coucher avec les chants de l'église. Ils ont commencé à coucher ensemble, coucher ensemble. C'est ça qu'on est rentré encore bien. On a gâté tout dans l'église et puis on a touché le point de l'intercession. Donc on a touché là-bas maintenant. Et puis il a commencé à avoir de la pornographie, de mensonges, de voir la vie de débauche. Et puis l'église est tombée. Puisqu'il n'y a pas assez de feu, le prophète ne venait pas trop de Dieu. Dans ça, maintenant, on dit, on va quitter la Côte d'Ivoire, on partit dans les pays. C'est dans ça, maintenant, on est parti au Ghana spirituellement. On s'est arrêté dans le spirituel avec une église. L'église, ça appartient à Dieu. Puis le prophète, il s'est consacré à Dieu, mais il ne vit pas comme Dieu vit. Dieu veut qu'il vive. Il soit avec les filles de l'église, les chants, ceux qui attrapent les gens, tout ça, il saute avec eux. On sent que même Dieu a fait sa mission, puisque c'est Dieu qui l'a consacré. Mais on ne sait pas comment faire pour pouvoir toucher à sa vie. C'est pour ça maintenant, on est resté, on a tenu. On a passé 5 jours dans le cimetière là-bas. On a tenu. Et puis on a cherché forcément un point clé pour pouvoir toucher à sa vie. Et pour ça maintenant, on est resté dans l'église. Et puis on cherchait à voir les problèmes, puisque sa femme, elle est une sirène des eaux conscientes. Mais elle ne sait pas, puisqu'il y a beaucoup de types de sorcellerie et de sirènes. Mais pourquoi elle devait se révéler là, ça maintenant que nous, on est partis. Donc, comme elle était une sirène des eaux, c'est pas sa femme maintenant qu'on a passé pour la peine, puisqu'ils sont mariés, la vie de débauche, il couche à elle comme Dieu ne veut pas, il couche à elle comme ça tombe. Et ça maintenant, on a passé par sa femme pour rentrer à lui sa vie. On a lancé l'esprit de mort. Mais Dieu a fait qu'il n'est pas mort, il est resté là. Donc, quand on a fait ça maintenant, on est rentré maintenant dans le champ. Puisque ça va être le principe de mariage, la sodomie, coucher avec les garçons, comme ça. Ça, on est rentré dans l'église. Puisque au Ghana, c'est comme si l'église est reconnue. On a fait tomber l'église. Donc, physiquement, l'église est tombée. Donc, après ça, maintenant, on dit, et puis, on avait toutes nos missions dans les églises, ça prenait, ça marchait, ça réussissait. C'est dans ça, maintenant, qu'on est revenu en Côte d'Ivoire. Et puis, on dit, on va chercher les grandes églises. Et puis, on a rajouté les grands hommes de Dieu. Puisque, bon, dans le monde spirituel aussi, là, ceux qui se disent prophètes, pasteurs, ils prient Dieu, il y a aussi que moi, je connais physiquement, qui vont prendre le pouvoir
sur la sirène des eaux pour aller déployer l'onction. Genre, eux, ils se disent qu'ils sont de Dieu. Ok, ils seront prendre des pouvoirs, ils seront payer l'argent dans le monde des eaux pour aller prendre des pouvoirs pour partir travailler ça dans l'église. L'onction, plein de prophètes que je connais dans le physique. Genre, un jour comme ça, c'est quand même que de partir dans l'église d'un prophète. Il n'y a pas de nom du prophète. Donc, quand on est arrivé là-bas, il m'a vu, il m'a imposé les mains. Donc, quand il m'a imposé les mains, c'était pour prendre ce que moi j'avais. Puisque pour lui, ça diminuait. Donc, quand il m'a imposé les mains, c'est comme si les dons sont réveillés encore, ça s'est augmenté. Et puis, la puissance des gens guérissaient. En tout cas, quand il te dit que tu es guéri, c'est comme s'il retire ce que tu as et puis mettre un autre en toi. Là, tu n'as pas tout senti. Je sais après tu ne marches pas, il va faire que tu vas guérir. Mais si tu vas être pauvre, tu seras misérable. Forcément, il va mettre quelque chose de mauvais en toi. Il va rester ce que tu as fait, il va mettre quelque chose de mauvais en toi. Ça, maintenant, ça continuait. Dans la semaine des eaux, elle avait vu que les plans là, ça marchait. Ça marchait, ça marchait. Et puis il y avait des prophètes qui avaient des projets de partir là-bas. Mais Dieu a permis qu'ils soient restés. Donc, et puis, quand ça s'est passé, puis le prophète que moi je connaissais là, qu'il me voyait, elle me saluait, parce que quand je salue comme ça physiquement là, c'est comme si, c'est comme si la déesse des eaux. Donc, c'est comme des fois aussi quand la Seigneur n'est pas là, c'est moi je les servais, les pouvoirs qu'on m'a donné. Donc, il me voit aussi physiquement, il me salue. Donc, il me salue là, il prenait, c'est comme si moi je lui donnais ce que moi j'avais. Et puis, ils arrivaient à donner dans les églises, à détruire la vie des gens. Ils vont prophétiser que tu vas aller en France. C'est vrai que tu vas voyager. Mais que tu vas voyager là-bas, quelle est ta vie que tu vas mener là-bas? Tu vas aller servir des gens là-bas. En tout cas, si tu dis à tu en France pour aller travailler, pour aller faire bonnes choses là. Mais du moment que eux ont dit sur ta vie que tu vas aller travailler, tu vas aller faire ça là-bas. Là. Quand tu arrives là-bas, là, la vie de débauche, la vie de prostitution, c'est un certain niveau. Maintenant, je voulais aussi parler des servantes. Quand tu es à la maison, il faut que quelqu'un, même une femme, apprend à travailler dans sa maison. Puis tu prends des servantes, tu ne sais pas si la personne est une sorcière, mais c'est une sirène, tu la prends, tu la mets dans ta maison, tu lui montres tout. Après, tu dis que depuis qu'elle est chez toi, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives plus à faire ça. Ok, ce n'est pas toutes les servantes qui sont simples. C'est pas tout. En tout cas, ceux qui me connaissaient là, elle a dit la sécurité. Puisque si on voit que tu as l'argent, tu vas servir Dieu, tu fais ça. Et puis, tu dis, un bon matin, on va t'envoyer des pensées. Tu as dit que moi j'ai servante pour m'aider, je suis fatiguée. On va t'envoyer une sirène, une sorcière. Elle va gâter dans ta maison. Et puis, physiquement, elle sort ton mari. Donc, elle te contrôle, ton mari aussi, elle le contrôle. Et puis, tu ne peux plus rien faire. Ta vie est contrôlée par les démons, par les esprits. Tu ne comprends plus ta vie. En fait, c'est nous, on fait ça. Donc, je voulais parler aussi au moment qu'ils prennent des servantes pour recevoir à la maison. Si tu vois que tu ne peux pas travailler, même si tu veux prendre une servante là, va avec elle dans une église de sanctification, ils vont prier pour la mort, ils vont pouvoir sa pensée, son intention. Pourquoi elle vient chez toi? Si elle a une bonne pensée envers toi. Là maintenant, tu peux la verser. Mais si toi tu dis qu'elle est sorcière, là, pas ta chercher. Si tu veux son bien, là tu la laisses, tu l'envoies dans l'église, ils vont la délivrer, elle va être délivrée pour pouvoir travailler chez toi. Mais si elle n'est pas délivrée là, ta maison, ça serait preuve de la signer. Puisque puis tes enfants là, elle va tout faire pour les initier aussi. Et puis quand tu dis paye à la fin du mois ton argent là, elle prononce. Bon, c'est qui me connaissait là, tu sais l'argent de ta main. Et puis tu dis les paroles que tu veux sur la vie de la personne. Tu dis ça, et puis ça arrive dans la personne, de l'espirituel comme dans les physiques. Il y a des qui ne comprennent pas. Tu vois quelqu'un chez toi, il travaille chez toi, un mois, elle a fait un mois maintenant. Tu vois que tout est bizarre. Au travail, on ne te paye plus bien. Ton mari ne te considère plus. Il te manque de respect, il te frappe normalement. Ce n'est pas normal. Il faut, même à présent, ceux qui vont écouter les témoignages, demander, poser des questions à les servantes qui seront chez vous. Et puis prier pour vous. Et puis organiser des prières pour voir l'intention. Puis sur la sirène, le diable peut envoyer un agent dans vos maisons pour détruire vos vies. Et puis aussi, pour pouvoir lancer les flèches, il y a aussi
Mais aussi quand une manière de pouvoir lancer les flèches. Moi, mon cas comme ça, c'est mon pied. Il peut dire la maladie que je veux sur mon pied. Et puis quand je lance mon pied, c'est atteint. Il peut dire aussi la maladie que je veux de ma main. Quand je lance ma main, c'est atteint. Or que aussi, il peut dire par la bouche. Car j'ai une manière de dire et puis ça atteint. Mais moi, pour moi, c'est dans mon pied que je lançais. Et que j'écrivais spirituellement, puis c'est atteint. Et puis aussi, au sein de physique, il y a aussi qui dit que Satan, il descend midi samedi. Ça, c'est un mensonge, mais c'est un mensonge, puisqu'il n'a pas un jour physique. Et puis pour voir Satan, il n'y a pas un sorcier qui va dire qu'il voit Satan. Ça, c'est impossible. Si tu veux voir Satan, tu vas payer un sacrifice. Et puis son jour, il va te mélanger quand c'est un jour que tu vas le voir. Donc, ce n'est pas normal qu'un sorcier dise qu'il voit Satan. Si tu n'es pas arrivé à un niveau même pour pouvoir le voir. Et moi, j'ai fait 16 ans dans la cuisine sans le voir. Donc, c'est normal avec tous les niveaux aussi arrivés. C'est normal que je vais le voir. Mais je n'ai rien. Mais lui, pour le voir là, c'est un peu compliqué. Donc, là, c'est moi mon niveau pour le voir là. Je ne l'ai pas vu. Mon cas. Et puis, il y a les gens aussi qui disent, les prophètes se disent qu'ils font la délivrance des gens. Quand un prophète ou un pasteur, il prend une d'olive, d'abord, que ça délivre, il serait délivré là. Au contraire, même, c'est le jumeau qui est dans une église. Il prend lui là, il met ta tête là. C'est là que tu vas bien t'envoler parce qu'il te donne encore des pouvoirs. Il te donne encore des pouvoirs. Tu ne peux pas bien. Et ils se disent qu'il te donne, il met lui là sur ta tête là. C'est pour que tu sois délivré. Ok, ils t'augmentent encore spirituellement, puis ils augmentent encore ton grade. Donc les prophètes qui disent que faut envoyer huile, on met sa tête. Mais il faut pas huile, tu mets dans ta maison là. Quand tu as fait ça là, c'est les démons comme tu vas ramener. Puisque au début il y avait 100 démons. Mais quand tu as pris huile, tu as mis dans ta maison là, tu auras 400 démons. Puis ta vie, tu seras pressé même à ce niveau. Donc toutes les personnes qui prennent huile, l'eau bénite, sel, mettent dans les maisons là. C'est pas bon, arrêtez ça. C'est comme si tu envoies encore des démons dans ta maison. Si tu connais un prophète qui dit que lui, il délivre avec l'eau, il libère avec l'eau là, c'est un mensonge. Il n'est pas de Dieu. Parce qu'un prophète de Dieu là, il connaît la parole de Dieu. Il sait auquel temps on prenait huile d'olive pour pouvoir mettre dans les maisons. C'est pas possible. Si tu vas dans ta maison, les toits d'araignée, il y a beaucoup de souris dans ta maison là. Il faut voir parmi tes enfants là. S'il y a un cas normal. Et si tu as beaucoup de souris dans ta maison, dans ta chambre là, c'est que ton enfant a un cas social, il se transforme en souris pour prendre ton argent spirituellement, physiquement. Et puis le rôle des souris n'est pas expliqué. Pour le rôle des souris, si tu vois un souris, il se trouve dans ta maison là, il vole ton argent. Et puis, en tout cas, il vole ton argent, il détruit tout. En tout cas, les souris, leur rôle là, c'est de voler. Et puis, les mouches, c'est d'envoûter. Les mouches, quand tu manges, tu vas mourir sur ta nourriture. Bon, c'est que normalement, ce qui n'est pas normal aussi, il vient envoûter ta nourriture. Et il sait que les plumes n'ont pas touché, donc il vient envoûter ta nourriture. Et même si tu vois aussi, genre des cafards, tu as assis, il y a des cafards autour de toi. Genre, spirituellement, ils te contrôlent, ils te surveillent. Et puis aussi des moustiques. Si un moustique vient prendre ton sang, il source ton sang, spirituellement, il prend ton sang, on va dans le monde de la société. Donc, c'est pas normal qu'il y a mouche, il y a animaux, tout ça. Donc, c'est dans mon témoignage. Et puis, il y avait aussi, quand tu es à la maison, tu n'arrives pas à prier. Mais je dis, ok, tu n'arrives pas à prier, et parce que c'est normal. Ok, c'est l'esprit de mort que tu as mis sur toi, la mort même pour te tuer. Il y a la mort comme ça, puisqu'il était victime aussi, il y a un truc comme ça. Il y avait une petite chez nous là-bas, dans notre quartier, elle vendait. Dans les structures là, on l'a tué. On l'a tué, on va la faire souffrir, bien même. On a au moins un mois. Tellement tu sens qu'elle est, que physiquement, tu sens qu'elle est morte. On a attendu quand le mois arrivé, le premier de ce mois, en novembre, le 1er novembre, on l'a tué. Elle n'est même pas restée. Donc, que tu vois, tu sens la mort, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à encadrer tes enfants. C'est pas normal. Alors qu'une mère doit encadrer son enfant.
Et puis pour reconnaître un enfant qui est dans ce milieu, il y a beaucoup de caractères. Il y a aussi qui sont timides, ils ne parlent pas. Tu vas penser qu'il est timide parce que lui, il veut rester timide. Ok, il n'est pas timide. À ce niveau-là, on voit ceux qui sont timides beaucoup pour les initier à la sorcellerie. Donc, c'est parce que quand tu vois ton enfant est timide là, il faut fouiller en bas. Même quand il fait quelque chose, il ne parle pas. Il dit, il se tait, il ne parle pas. Ça le fait mal, mais son ami là, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Donc, les enfants qui sont timides là, la sorcellerie aussi est là. Et puis, un enfant aussi qui ment même l'un de ses points, c'est là physiquement. Il ment, il vole, il fait pas les bonnes choses. C'est un sorcier. Il est impoli, il vole, il te respecte pas. Quand tu parles un, il parle deux là. C'est un sorcier. Il faut l'envoyer, il n'a qu'à venir faire sa délivrance. Et puis les enfants à l'école qui sont pas intelligents, il y a aussi, on prend les grâces. Il y a aussi la sociologie aussi, ils vont tout le monde comme ça. La sociologie, ils vont dire tout en moi. Ils vont dire tout en moi. Donc à l'école là, je ne peux pas évoluer même. Il y avait 6e 3 fois. Il m'a le quand même qui vole grâce des gens là. Au début ça peut aller bien. Il va avoir 12 de moyenne, 13 de moyenne. Mais à la fin, pour pouvoir passer là, j'ai 8, j'ai 7. Parce qu'à cause de l'esprit qui est en moi, l'esprit de l'échec. Puisqu'ils vont dire que s'ils vont pour moi là, que pour les gens qui les prennent là, ça va marcher. Mais ils vont dire pour moi là, 0. Quand même, ils prennent pour les gens aussi, 0. Rien ne marchait. Tout est bouson, physiquement comme spirituellement. Rien ne marchait. Donc, je l'ai pour dire à les parents que les enfants sont à l'école primaire comme secondaire. Si ton enfant sera à l'école là, c'est important chaque matin de pouvoir prier pour ton enfant avant d'aller à l'école. Chaque matin, il faut prier, il faut le recommander à Dieu avant que ton enfant parte à l'école. Et puis les professeurs aussi, les maîtres aussi sont des sorciers, des satanistes. Ils initient aussi les élèves, les enfants. Quand ils voient que tu es brillant, que ton enfant, à l'école, il est toujours premier, les premiers. Il va tout faire pour le mettre derrière, mais ils vont mettre une accusation sur lui. Et puis, il ne va pas passer en classe supérieure. Il va répondre. Et puis, chaque année, tu peux, à l'école comme ça, tu peux travailler bien. Mais quand on dit que tu as passé l'examen BPC ou bien pas comme ça, tu vois que tu travailles bien, tout va bien. Mais quand tu es à l'école pour faire l'examen, tu es tourmenté. Tu vois que rien ne va, tu sais pas comment tu veux écrire. C'est l'esprit de l'échec quand on te lance. Parce que tu vas passer en classe supérieure. Donc, tu lances en même temps l'esprit d'échec. Et puis, tu es tourmenté, tu n'arrives même pas à écrire. Et puis, chaque année, quand on dit qu'il y a examen de CP, de BPC, de bac comme ça, nous, spirituellement, on arrive dans les classes. Et puis, on voit. On sait, celui-là, il a passé, mais il va répondre. On sait. Donc, on lance. Soit sur les chemins, vraiment que tu es là, écrit là, tu commences à arriver, la folie te prend. Mais quand tu sois maintenant là, tu es fou, quand tu finis première partie en même temps là, tu es fou. Rien ne marche dans ta vie. Tout est boussole. Tu n'arrives même pas. Dans ta vie, rien ne marche. Tout est mélangé. Tu vois que c'est échec, tout ça. Tu n'arrives même pas à écrire sur la feuille. Quand les amis sortent, on prend ton résultat, on dit que tu arrives. Donc, tu sais que au CP, quand à la terminale, là, que tu es intelligent, tout marche. Donc, pourquoi tu as arrêté? C'est la cinérie qui fait ça. C'est pas normal pour un enfant. Quand même qu'il est marié pour ma maman, il soit avec des autres filles. Mais il ne sait pas que c'est moi qui ai fait ça. Maintenant, il a su que c'est moi. C'est moi qui ai expliqué pour dire que c'est moi qui t'ai fait ça. Mais Dieu a fait grâce. Il m'a pardonné un peu. Mais c'est pas s'il m'a pardonné encore. Je le contrôlais même facilement. Donc, j'ai mis la boisson sur lui, la vie de dépose. C'est pas comme expliquer. Je le contrôlais, mais même que voilà. Excusez-moi, je t'aime. Mais il s'est arrêté dans les spirituels. Et puis, c'est comme s'il dit, fais ça. Voilà, et puis, dans les spirituels, c'est comme si on couchait avec lui. Chaque moment qu'il se réveille, il est mouillé, mais c'est pas que c'est mouillé. Chaque moment, on couche ensemble. Il le contrôle, c'est comme s'il y avait une marque entre lui, il y avait une ligne qui nous liait. Ma maman aussi là. Et elle a vu que elle a ça, il est stressé un peu parce qu'il a ça.
sa vie, elle a beaucoup souffert. Donc, il peut être toujours la fatiguée. Donc, il est sincère un peu pour eux. Mais il la fatiguait beaucoup. Je la voulais. Chaque mois, elle est malade. Et puis, après de moi, on l'insultait. En tout cas, elle avait des problèmes. Par-ci, par-là. Dans ce là-bas, là, spirituellement, là, on se mettait dans les hôpitaux, dans les chutes, dans les cliniques, en tout cas, où on accouche, là. On s'arrêtait là-bas spirituellement. Donc, quand une femme veut accoucher, et puis elle n'est pas chrétienne, quand elle s'en va comme ça dans l'hôpital, quand elle s'en va maintenant, on s'arrête spirituellement. Puis quand on regarde déjà dans son ventre, voir l'enfant, quand il va naître, c'est une étoile, comment ça y est, coupé, si, et dans chaque personne de nous là, Dieu déjà, Dieu met une quantité, comment tu vas dénommer la signer là-bas, là. On arrive à voir, à lire ta destinée. Donc, c'est comme ça, on voyait. Ça que tu as grandi, tu vas devenir prophète. Tu vas devenir ça. Tu auras l'argent. Tu serais le maire, juste comme ça. Soit depuis, tu t'en vas la prochaine, on te tue en même temps. Mais ça, si on ne peut pas te tuer, c'est compliqué là. Sommet, la colle, la prostitution, le vol. En tout cas, les choses du monde, on met sur ta vie. C'est comme ça, à chaque moment, ça se passait. Maintenant, un jour, j'avais un pasteur, sa femme, pas accoucher. Au chute de crocodile. Donc, vraiment, on était arrêtés. Et là-bas, là, il y a une nappe qui est dans la cour du CHU. Donc, on était arrêtés dans le CHU, sur l'arbre, spirituellement. Donc, quand elle est rentrée, et puis c'est comme si, quelqu'un dormait. Ben, une nouvelle m'a dit que la femme, là, elle se va coucher, et puis son mari, là, c'est un pasteur de prophète dans une église. Donc, comme ça, t'es forte, là, il faut aller d'abord. Là, ça qui me fait passer, même quand on est faible, là. Parce que moi, je dis non, que ça vous dépasser d'abord. Là, après, pour moi, aussi. Là, si quelque chose arrive, là, moi, venir vous sauver. Comme ça, maintenant, ils sont partis, ils ont essayé tout, ça n'a pas marché. Ils ont pris la café de césarien, il va mourir. Même pour tuer l'enfant, ça n'a pas marché. Donc, ils m'ont appelé maintenant. Donc, ils m'ont appelé, je suis partie. Il me s'est arrêté tellement dans la chambre de terre. Donc, il me s'est arrêté. J'ai regardé la femme. Et puis, il y a il y a rien dans sa vie. S'il avait quelque chose à Dieu, il n'est pas bon devant Dieu. Et puis c'est comme s'il y a une image où elle accouchait son mari par l'arrière. Quand même qu'elle est pasteur prophète, elle accouchait lui par l'arrière. Donc, c'est aussi là. C'est pas bon. Il y a la Bible, on enseigne la Bible. Comment un enfant de Dieu doit marcher, tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qu'il fait là, on te connaît, on te marque. C'est dans ça maintenant qu'ils m'ont montré une image, ça, ce qu'elle a fait là. Est-ce que Dieu aime ça? J'ai dit non. C'est dans ça maintenant qu'on a tué l'enfant, aussi on l'a tué. Donc maintenant, quand on l'a tué, maintenant, ce mari a commencé à prier, il a commencé à parler, on a commencé à créer l'hôpital, là, tout ça. Ça ne disait rien parce qu'il n'est pas, il est un chrétien, il parle de Dieu. Mais ce qu'il a fait devant Dieu, là, c'est un péché. C'est pas ça qu'on l'a accusé. Donc, on s'arrêtait dans l'hôpital, quand la femme va accoucher, là, on prend la grâce de l'enfant. Puis chaque personne qui arrive là-bas, si tu as accouché là, normalement, là, c'est que c'est par la grâce de Dieu que tu es sorti vivante. Sinon, là, soit c'est par césarienne, soit on te tue, mais soit on tue l'enfant, mais soit fallait l'enfant à la maison, tu vas le voir 2 jours, 3 jours, on tue l'enfant. C'est comme ça, on faisait. Et puis les docteurs, et puis on s'associait forcément les sages-femmes là, parmi dans chaque hôpital là. S'il n'y a pas une qui est associée là, c'est que c'est 2, mais c'est 3. Parmi ceux qui font accoucher là, forcément quelqu'un qui est associé, on s'associe avec eux, et puis on tue la personne. Parce qu'eux aussi là, ils doivent rembourser les manger, ils doivent rembourser. Donc, on s'associe avec eux pour pouvoir tuer les personnes. Et puis, avec l'hôpital où il est signé là, chez nous là-bas, lui-même qui gère l'hôpital en question, là, c'est un franc-maçon. Maintenant, un jour, dans ce signé là-bas, j'avais demandé qu'il me voie ça. Maintenant, il ne sait pas comment il va faire, puisque partout où les moyens passent, ça passait pas. Donc, il m'a vu tellement pour dire qu'il a besoin de sang. Que moi de m'arranger, puis que si moi je donne ça, là, quand on va finir physiquement, là, il va me donner 1 million. Donc, moi aussi, en tant que j'aimais l'argent, j'ai dit d'accord, qu'il m'a arrangé, mais ça serait dans l'hôpital. Il a tué quelqu'un parmi tes employés, si tu es d'accord. Il m'a dit d'accord. Donc, c'est un dentiste. C'est la rage des gens. C'est lui qui est tué dans l'hôpital, puis on a pris 60 passés. Donc, ça les deux. Mais dans chaque hôpital, même
sur le Yopougon, sur les Trajus de Congo, dans tous les chutes là, il y a un agent. Et puis, moi, je viens de dire ça à mes frères et à mes soeurs. Si tu es malade dans l'hôpital, dans les hôpitaux là, il faut prier d'abord sur ton lit que tu vas te coucher. Puisque les fers qu'on met sérum là, spécialement là, c'est serpent. Et puis en bas des lits là, c'est serpent aussi. C'est serpent aussi qui suce les sangs, de tout là. Il faut prier d'abord avant de te coucher. Il faut confier ce moment à Dieu avant de te coucher sur le lit. Un jour, je causais, il y avait un statut. Et puis il avait mon statut, puisqu'il avait mon numéro, son numéro. Et puis il m'a dit, toi là, faut venir au camp, sinon tu vas mourir. Je dis, bah, mais on dit que ceux qui sont ils sont directement à la maison, puis ils sont prêts pour venir, puis ils viennent. Il m'a dit que de venir, il faut la donc mon père était en haut, puis il est descendu vite, il m'a vu autour là. Il a dit qu'il faut revenir, puis il a dit que Dieu dit que moi de rester, qu'il y a des livres forcés. Et ça, il s'est resté. Et puis, on dit, et puis, il faut faire aussi. Habile a beaucoup comme cela. Il a habillé bien, puis qu'il a habillé, puis vous me citez encore. Donc, pour la vie, ça, un dimanche, après le culte, j'étais triste, c'est passé, puis il m'a appelé. Il m'a dit que Dieu dit que de prier pour toi un peu. C'est dans ça maintenant. Et puis le lundi, il m'a donné, c'est le lundi qu'il m'a confessé avec lui. Le mardi, il m'a donné jeûne 3 jours. Et puis il a commencé à me sentir aimé auprès de lui. Il m'a dit qu'il va tirer une intercession. J'ai commencé à bâtir une intercession là-bas. Et puis il m'a dit que s'il rate là, il a fait jeûne. Il avait peur de gêner. Donc, je partais prier jusqu'à. J'ai appelé que je suis venue ici à ma deuxième fois à Congo. Et puis, j'ai été livrée à la fin du mois de janvier. J'ai été livrée. Donc, je vais dire merci à Dieu pour ma délivrance. Et puis, je voulais parler aussi à mes frères, à mes soeurs qui sont encore dans le monde accessible, qui sont dans le monde des autres, qui pensent que Dieu ne veut pas les délivrer. Mais ça pour vous dire aussi que mon cas était plus, je ne sais pas si vous pour vous un peu dans mon cas, il veut que c'était plus compliqué, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Jésus, par sa grâce, par sa miséricorde, il m'a délivré, il a retiré les esprits en moi, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai prie pour les cas. J'ai pris aussi, je suis une servante de Dieu, consacrée pour servir Dieu jusqu'à ma mort. Moi, je vais dire merci à Dieu. C'est lui qui marche à mes côtés.